Bonjour à tous, bonjour Mario. Bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Bruno et Mario. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va s'attaquer à la nouvelle droite, on va y revenir tout à l'heure. Mais tout d'abord, pensez bien à vous abonner à cette chaîne. Grâce au dernier épisode, on a dépassé le cap des 500. Le but, ça va être le cap des 600 maintenant. Le but étant d'être nombreux à aimer la vidéo, à l'aimer, à la commenter. Comme ça, elle sera sur le côté de YouTube quand les gens se connectent à l'application ou au site. Et notre vidéo va être ainsi suggérée, plus facilement suggérée, aux internautes qui ne sont pas déjà abonnés à la chaîne. Et d'ailleurs, certains nous ont découvert à travers le numéro 1 de Oui. Bruno et Mario. Mmh. Donc merci à ceux qui ont partagé. Et n'hésitez pas à partager celle-ci si les idées qui y sont présentées vous conviennent également. Donc le but, c'est de faire en sorte que cette vidéo soit favorisée par YouTube, donc elle ait un aussi bon accueil que la précédente, de s'abonner à la chaîne, c'est gratuit, de s'abonner à ma lettre d'information, c'est gratuit aussi. Je suis shadowban lourdement sur Twitter malgré le changement de propriétaire il y a quelques Ouais, années ouais, maintenant. ouais, ouais. Sur les autres réseaux, je sais pas. Mais en tous les cas, pour être sûr d'être au courant de mon actualité et de mon activisme, vous vous abonnez à la lettre d'information. C'est gratuit aussi. On a une maison d'édition, je vous mets le lien pour aller voir nos livres, donc le mien, Chroniques intempestives volume 1, le tien Ouais. Mario, Mestre lecteur de Platon, notre revue L'Intransigeant, je vous mets tous les liens en description. Et pourquoi je parle de l'intransigeant spécifiquement par rapport à la dernière intro, c'est que la nouvelle droite, on en a fait un petit dossier dans le numéro 2 de l'intransigeant, qui est celui qui est toujours en cours. Donc voilà, je vous mets les liens en description. On y reviendra aussi en fin de vidéo. On fera un petit rappel après avoir Voilà. utilisé nos arguments contre la nouvelle droite. Alors ça peut se surprendre. Qu'on s'attaque la dernière fois à la droite antifasciste, c'était Ouais. pas surprenant. Nos prochains numéros vont pas être méga surprenants non Non, plus. non. Par contre, là, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on fait une vidéo contre la nouvelle droite? Tout simplement parce que, alors c'est une droite qui pense, mais ce ne sont pas nos idées du tout. Je pense que j'exagère pas en rajoutant du tout. Oui, bah, On écoutez, verra au cours de c'est une vidéo l'entretien. polémique, donc Voilà. après voilà. Donc le but est de savoir bien, ce qu'on reproche à la nouvelle droite, qui est un milieu qui pense, hein. C'est un milieu qui a, une grande librairie, un grand Mmh. magazine, un grand colloque annuel, Mmh. le colloque de l'Iliade, de l'Institut Oui, c'est ça. Iliade. Voilà, il y a pas mal de gens de la nouvelle droite dont j'ai des livres ici, dont j'apprécie le travail. Donc, ce n'est pas une guerre qu'on déclare, c'est un combat intellectuel, idéologique, comme on peut le faire par nos articles, mais en vidéo. Ça a plus de force Oui, tout pour à se fait. répandre, et c'est pour ça que je fais un peu ce petit disclaimer, Bien sûr. puisqu'on nous a reproché de faire des anglicismes, donc je vais essayer d'en faire un petit peu Oui, plus. voilà, je pense qu'il faut, Euh, et donc, en parlant d'anglicisme, il y aura peut-être du name dropping, on va peut-être citer des gens de oui. la nouvelle droite. Donc, évidemment, c'est pas des attaques contre les personnes, mais contre les idées qu'ils produisent. Enfin, normalement. Oui, oui, Voilà. bien sûr. Donc voilà, je pense que voilà, j'ai dégrossi un peu le sujet. Je vais commencer, si ça te dérange pas, Mmh mh. juste par Sûr. un petit truc qui me tient à cœur, c'est que mes amis et moi, ce qui nous a toujours gênés dans la nouvelle droite, c'est le côté 68 arts de chez nous, Ouais. c'est-à-dire les 68 arts du milieu, on va Mmh dire. mh. C'est-à-dire des gens un peu bourgeois, dont le quotidien, une journée de travail et de la lecture et de Oui, c'est l'écriture, ça. avec pas de travail servile, Ouais. des gens qui peuvent donner des leçons, des bons et des mauvais points, Mmh. mais à mauvais escient, euh, et, euh, et un côté surtout anti-chrétien, Mmh. parfois d'ailleurs, parfois contradictoire, puisque on va se remémorer la France des chevaliers, Mmh. etc., des gens qui croyaient à des belles choses et qui expliquent pourquoi la France a rayonné, parce que c'est pas parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'on croyait à de belles choses Mmh. qui surmontaient tout ça, supplantaient tout ça. Mmh. Et donc voilà, j'ai toujours eu une dent contre ces 68 arts de chez nous, on va Ouais, dire, bien sûr. mais pour ça, pour ces raisons-là. Et ensuite, en creusant le sujet, eh Mmh. bien, j'ai eu des raisons encore plus politiques, religieuses et philosophiques d'être contre cette nouvelle droite. Donc c'est pour ça que moi, ça me paraît important de commencer à attaquer, à ouvrir le feu sur ce parti, ce bloc de la famille politique à laquelle on Ouais, appartient, ouais, puisque ouais. voilà, on ne dit pas que on va y arriver tout seul et qu'il faut que chacun reste dans sa chapelle Bien sûr. intellectuelle, mais voilà, il est important de faire ce travail, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, d'éclaircissement Oui. ou de clarification
de ce qu'on pense et de ce qu'on ne pense pas, Oui. et de pourquoi on ne pense pas ce qu'on ne pense pas, et Oui, tout notamment à pour fait. des raisons d'efficacité intellectuelle, politique, etc. Mmh. Donc voilà, le petit point sur lequel je voulais commencer, c'est celui-là. Et il y a une autre chose aussi que je trouvais intéressante dans le fait de s'attaquer, les mots, voilà, entre guillemets, à la Mmh. nouvelle droite, c'est que la nouvelle droite a longtemps eu dans le milieu un peu comme les CD vacantistes, pour parler de complètement d'autre chose. Leurs opposants intellectuels avaient un peu, ou politiques ou militants, avaient un peu ce complexe Oui, de oui. de gens qui ont l'air d'être supérieurs. On touche pas à la nouvelle droite, ils ont plein de références, ils ont plein de réseaux, et Mmh. cetera. Comme on ne touchait pas aux sédévacantistes parce que tout le monde avait le fantasme qu'ils maîtrisaient les encycliques sur le bout des doigts, et cetera. Mmh. Moi, je trouve ça important de faire tomber les fausses idoles de leur piédestal. Donc voilà pourquoi je trouve ça important aussi d'attaquer la nouvelle droite sur ces idées, parce que tout simplement, ce ne sont pas les idées que moi je porte et crois nécessaires à la bonne santé de la nation, c'est-à-dire les idées nationales catholiques. Donc voilà, grande introduction Ouais, peut-être ouais. pour planter quelques graines, et puis on va voir où ça nous mène. Et toi, Mario, donc tu as écrit des articles contre la nouvelle droite. Mmh. Comment tu veux commencer cette partie? Oui, alors c'est un sujet en effet qui peut surprendre, mais justement je pense que le but de ces vidéos, c'est justement de surprendre, Oui, et si on arrive à surprendre et même à gêner, ou même à énerver, on pourrait dire, je pense que c'est plutôt bon signe, parce que le but évidemment c'est pas de provoquer pour, provoquer, bien sûr. ou polémiquer pour polémiquer, c'est tout simplement de réveiller un peu le milieu qui a tendance, nous trouvons, à ronronner, en fait, dans une espèce d'habitude de pensée. Alors certes, tu l'as très bien dit, la nouvelle droite, c'est une droite qui pense, Oui, mais qui pense peut-être de moins en moins, justement parce qu'elle n'est pas contestée et elle n'est pas critiquée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'absence de dialectique dans notre milieu, politique, qui fait que la nouvelle droite, qu'on pourrait, appeler d'ailleurs, l'ancienne gauche, si on est un peu polémique, mais je pense que je l'expliquerai, plus tard. La nouvelle droite a un côté un peu, elle a un peu le monopole des idées ou du travail des idées dans le milieu nationaliste. En tout cas, elle se voit comme ça, et souvent sur les jeunes, notamment, moi je pense directement aux identitaires. Tous les groupes identitaires, en fait, quand on creuse, oui, se targuent d'être les disciples, des intellectuels organiques de la nouvelle droite. Donc ça peut être Alain de Benoît, ça peut être Dominique Vénère. Dominique Vénère avec son groupe, Europe Action, et cetera. Et je pense que, ces mentors-là, alors, même si évidemment ils n'ont pas dit que des Bien bêtises, bien sûr. sûr, notamment le combat de la civilisation et de la permanence, ethnoculturelle, c'est évidemment un combat qui est le nôtre, bien sûr. Mais disons que ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, et le but de ces vidéos, c'est justement d'aller, voir les angles morts, on pourrait dire, de la droite nationale, Complètement, les impensés tout à de fait. la droite nationale. Et justement, c'est toujours le problème de la philosophie politique. La politique, c'est forcément une réduction de la pensée, parce que la politique, c'est une action. Or, pour agir, on est obligé de simplifier. Tout à fait. C'est philosophique, en fait. Donc, mais il faut simplifier, mais par moment, il faut tout de même revenir sur les angles morts, sur les impensés, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble qui se veut totale, qui se veut globale, hein, parce qu'on ne peut pas être un intellectuel total et global. Ça serait complètement vaniteux, complètement arrogant, et en fait, c'est pas possible parce que l'esprit humain est quand même limité, et il n'est pas toujours conscient, de l'histoire qu'il est en train de produire lui-même, finalement. Donc c'est la raison de cette vidéo, c'est que la nouvelle droite, en fait, elle est apparue à la fin des années 60, au début des années 70, à travers un groupe qui s'appelle le GRES, qui était le groupe d'études sur la civilisation européenne, je crois. Alain de Benoît en est un de ses fondateurs, très inspiré en cela par Dominique Vénère, Oui, hein. Dominique Vénère, qui, a écrit beaucoup de livres, d'histoire, qui étaient, alors tous les 2 sont des personnages, très païens, hein, oui, qui étaient très anti-chrétiens,
très anti-catholique même, hein, on peut le dire, hein, dans les années 70-80. Est-ce qu'il y a toujours, ce côté un peu sexy des cathares, des albigeois, Oui, c'est des ça. ça traîne. Mais par contre, le catholicisme Oui, oui. est vraiment ciblé, c'est vrai. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que d'une manière un peu malhonnête et de mauvaise foi, le catholicisme va toujours ils vont mettre en avant toujours en général les cathos de gauche, et ils vont rarement, mettre en avant des propos, de papes qui sont beaucoup plus modérés, notamment sur la question de l'immigration. Ils vont toujours mettre en avant des propos de papes dans un avion, dont on sait quand on est, un peu vaticaniste et catholique, que les propos d'un pape dans un avion n'ont absolument, aucune valeur Engage la personne. et Et voilà, engagent voilà, la personne et n'ont pas le même statut, par exemple, qu'un propos qu'on peut trouver d'un pape dans une encyclique ou dans une tout à lettre fait. apostolique et cetera. Donc c'est toute la question de la hiérarchie des normes de la parole du pape et ça, c'est une question que le la nouvelle droite, alors peut-être par ignorance ou par mauvaise foi, par malhonnêteté intellectuelle, ne va pas mettre en avant. Voilà. Mais après ça, c'est une question qu'on peut traiter. Mais surtout, on en parlait un peu dans une autre vidéo, c'est que ces gens-là, au moment où le christianisme, avec Vatican II et toutes les spiritualités New Age, hein, l'ère du Verseau, la sorcellerie qui revenait, finalement le paganisme et le néopaganisme revenaient en force Bien sûr. et souvent avec via l'intermédiaire de forces, plutôt mondialistes, hein. Ça, il y a un livre qui le montre très bien, c'est Le complot contre Dieu de Johann Livernet, qui est un livre très intéressant qui montre un peu comment, ce néopaganisme a été très instrumentalisé, notamment par l'ONU. Voilà, parce qu'évidemment, quand vous voulez mettre en place un gouvernement mondial, sans sombrer dans le complotisme, et c'est le projet de beaucoup de nos élites ou supposées élites, c'est mieux d'aller vers une forme de paganisme qui, pour moi, alors là, les intellectuels de nouvelle droite seraient complètement choqués, mais pour moi, le paganisme est un matérialisme. Alors certes, c'est un matérialisme peut-être enchanté, mais c'est un matérialisme, puisque quand on voue un culte à la nature, c'est quand même la matière. C'est voilà, et j'ai du mal à imaginer en fait une spiritualité qui dépasse en fait, cette question-là. Donc, je pense que ce sont des matérialistes. Ce sont des matérialistes. Ce sont souvent, les néo-païens, en plus, des gens qui ne savent pas vraiment de quoi ils parlent, parce que le néo-paganisme, comme son nom l'indique, il est néo. Tout à Parce fait. que le paganisme, il a en grande partie disparu, Bien sûr. parce que c'était des cultures, souvent de tradition orale, qui d'ailleurs se sont, converties très facilement au Oui, christianisme. bien sûr. Alors certes, il y a eu des menaces et des guerres, bien sûr, mais finalement les rois, païens, à part peut-être certains pays baltes, je crois, qui ont été les derniers, au 14e, 15e siècle, mais les rois païens se sont très vite convertis, Tout à fait. à cette religion dite orientale. Bon, qui est orientale peut-être, mais qui, dont les grands pères de l'Église et surtout la structure, de civilisation est romaine. Bien sûr. Voilà, et surtout européenne avec les grands rois, que ce soit les rois français, espagnols et cetera. Et donc en fait, ils ont ces intellectuels de la nouvelle droite ont amené, je dirais d'une manière complètement artificielle et complètement inutile et parfois d'une manière malhonnête sur le plan intellectuel, un conflit, complètement artificiel, schématique et inutile et en fait bizarre, on se demande pourquoi ils ont fait ça, d'opposition entre plutôt que de l'opposition classique entre le nationalisme et le mondialisme, Tout à fait. ils ont fracturé le camp national en passant des heures, des années, etc., à fracturer artificiellement le camp national entre cathos, tradis, on va dire, et néo-païens. Alors que c'est un conflit ou une ligne de rupture conceptuelle qui n'a aucune nécessité Bien sûr. historique, au moment où déjà les nationalistes étaient affaiblis, et qui n'a aucune nécessité Bien intellectuelle. sûr. Donc en fait, ils balançaient ça au courant des années 70-80. Ça, c'était leur première stratégie. Une stratégie très anticatholique, très antichrétienne. Et puis après, ils ont vu que c'était quand même un peu dangereux parce qu'ils enlevaient le masque un peu trop rapidement. Et donc, depuis les années 80-90, et on le voit dans la revue Éléments, etc., ou dans les propos d'Alain de Benoît, etc., on n'est pas vraiment dans un antichristianisme ou un anti-catholicisme primaire, on est plutôt dans un anticatholicisme par omission, je dirais. Oui. C'est-à-dire, en fait, vous savez, il y a des romans de Philippe Cadic ou des romans de science-fiction
où le personnage s'endort et il se réveille dans un monde où, je sais pas, il y a le président Nixon, je sais pas, qui n'existe pas, et cetera. Ou alors il y a un film, moi ça me fait penser à un film très drôle qui ressemble beaucoup à des romans de Philippe Cadic avec, Fabrice Lucchini qui s'appelle Jean-Philippe, une comédie Ah oui, française très drôle et très bien écrite. oui. C'est un personnage qui est fan de Johnny Hallyday et il s'endort et il se réveille un jour, il se réveille dans un monde dans lequel, Johnny Hallyday n'existe pas. Et ben, Alain de Benoît et Dominique Vénère, Le parallèle est fou. voilà, Alain de Benoît et Génial. Dominique Vénère, ils, proposent un monde dans lequel vous êtes vous, les lecteurs d'éléments ou de la Nouvelle Droite, vous vous endormez un jour et le matin, vous vous réveillez et vous vous réveillez dans un monde dans lequel le christianisme n'existe pas et n'a jamais existé. Donc en fait, si vous voulez, c'est une espèce de récentiste un peu bizarre. Donc entre Néron, Julien Laposta Nietzsche. et Nietzsche, il n'y a rien eu. C'est quand même dommage, c'est quand même une sorte d'omission et d'occultation de première cancel culture, hein, je Oui, pense qu'on peut le dire, une oui, cancel culture de droite, qui ne dit pas son nom, mais qui est quand même assez effrayante quand même, et surtout qui est une sorte d'amnésie collective qui met par-dessus bord et qui jette à la poubelle, mais des siècles de scolastique, de saint Thomas d'Aquin et de grandes civilisations occidentales chrétiennes. c'est vrai, je te coupe pour faire une Bien micro-parenthèse, mais sûr. c'est vrai que quand il parle de tradition, il se réfère à des choses qui se faisaient avant le 5e siècle. Oui, Comme si, du 5e siècle à la fin du 18e oui, siècle, il y avait eu un trou noir, c'est ça, c'est c'est vrai ça, que c'est assez flagrant dans la vision qu'ils ont, c'est ça. mais pas que. Mais, il y a pas que eux, je veux dire, pas que eux, Oui, oui, mais, c'est la vision qu'ils ont de la tradition qui est très révélatrice. ouais, La tradition à laquelle ils se réfèrent s'arrête, à la fin du 5e siècle. voilà, mais tout à fait. Donc vous imaginez, on est dans le monde d'Alain de Benoît et de Dominique Vénère, vous vous réveillez le matin, le Christ n'existe pas, donc vous marchez dans votre ville, vous avez des belles cathédrales, vous dites: «Mais c'est quoi? C'est un temple de Thor? Mais c'est bizarre, il y a pas de statue de Mais Zeus dedans. Comment ça se fait?» ça introduit c'est une très bonne introduction sur, l'un des côtés, très étonnants de la nouvelle droite parce que contrairement à la droite dont on parlait, la dernière fois et dont on parlera la prochaine fois, c'est une droite qui pense quand même, c'est pas Oui, des idiots, bien au contraire. Ils sont brillants, hein, c'est des gens, oui, une voilà, culture encyclopédique voilà souvent. et oui et oui, c'est des milliers d'heures de lecture. Après C'est de l'érudition, ce qu'il en sort, voilà, c'est de c'est l'érudition. discutable, mais oui, tout à fait. C'est pas des feignants, je veux dire. Non, Et mais il y a ce truc qui est pourtant, très simple à comprendre, qui est vraiment assez gênant, c'est que, ben, on voit ces belles cathédrales, on se rappelle des épopées de croisés, de chevaliers, de oui, je ne sais quoi, de chevalerie et on est nostalgique de ça, mais pas parce que c'était inspiré, comme je le disais tout à l'heure, oui, par de hautes valeurs, oui, largement supérieures et même indépassables. Juste on en est nostalgique parce que c'était à nous les Européens, oui, donc il oui, faut qu'on retourne à nos traditions pour retrouver ça. Voilà, c'est petite ça. parenthèse que je voulais faire, mais c'est vrai que s'ébahir devant la beauté de l'Europe, qui s'est faite, bah, aux temps médiévaux, chrétiens, tout en faisant comme si le christianisme n'existait pas et surtout ne pouvait pas être un recours, je trouve ça très étonnant pour des gens aussi érudits, justement, ouais. Oui, oui, tout à fait, C'est là qu'on voit leur parti pris. oui, il y a un parti pris, il y a une sorte, pour le coup, d'angle mort, Oui, mais énorme, un impensé, énorme de l'histoire occidentale qui fait que, oui, entre le 5e siècle et après Jésus-Christ et oui et le 15e, peut-être jusqu'à Giordano Bruno ou les humanistes qu'on a appelés comme ça de la Renaissance, on a l'impression que rien n'a existé. Les monastères n'ont pas existé, saint Thomas d'Aquin n'a pas existé. D'ailleurs saint Thomas d'Aquin, je le disais dernièrement, mais on il est quasiment pas édité en poche. tout à fait. Nietzsche, vous le trouvez à 3 € dans votre relais presse, bon voilà, pour un philosophe qui est subversif et qui dérange, il ne doit pas déranger tant que ça la société hédoniste consumériste. Tout à fait. Parce que le nietzschéisme peut très facilement être converti dans une forme de consumérisme et d'hédonisme, puisque le nietzschéisme, c'est quand même un sensualisme, c'est quand même très lié, à la question du plaisir et cetera, évidemment saint Thomas d'Aquin, c'est peu compatible avec l'ultracapitalisme, Tout à fait. pour plusieurs raisons. Il y a la condamnation de l'usure, il y a une forme d'ascétisme moral. Parce que le gros problème de cette, nouvelle droite qui devrait plutôt s'appeler l'ancienne gauche et on va dire pourquoi dans quelques minutes, ne zappez pas.
Mais cette ancienne gauche, non, cette nouvelle droite, elle est, oui, elle se complaît très bien finalement dans cet hédonisme, consumériste et dans ce matérialisme mais il y avait un mot très cruel pourtant d'un membre du GRES qui l'a quitté par la suite, qui est Guillaume Faye, Oui, qui est un intellectuel qui a commencé dans la nouvelle droite, au GRES et qui l'a quitté dans les années 80 parce qu'il trouvait, d'une manière assez juste d'ailleurs, que Alain de Benoît et le GRES, allaient trop vers des orientations tiers-mondistes et ça gênait beaucoup Guillaume Faye. Mais Guillaume Faye avait des formules assez drôles et il disait: «Mais parfois, être dans le culte des dolmens, et des pierres levées là, bon, vous regardez un menhir et une cathédrale, je dis: «Le choix est vite fait quand même entre les 2. Bon, j'ai aucun mépris pour les dolmens et cetera. Bon, c'est nos ancêtres, certes, voilà, bien sûr. Mais, bon, entre les 2, je choisis quand même la cathédrale gothique, qui n'était pas inspirée par, Zeus ou le culte de Thor, hein, que je sache, hein, tout à fait. sauf si on est dans le monde parallèle à la Philippe Cadic de la Nouvelle Droite, mais Et bon. revenir au dolmen, ça revient à toujours cette vision de la tradition Voilà. qui fait fi de 13 siècles d'histoire de France, Voilà voilà. et Guillaume Fay pourtant qui était, néo-païen, mais on peut dire un néo-païen, intelligent, ça peut exister. Bien sûr. Il disait d'une manière très cruelle, il disait: «Mais finalement ce truc des gris-gris là, du dolmen, du menhir ou de une forme même d'animisme en fait». Oui, tout à Parce fait. que le culte je sais pas, de l'arbre, et cetera ou des forêts, moi j'adore les forêts d'ailleurs, c'est complètement malhonnête de dire qu'il y a pas une pensée de l'écologie et de la création dans le catholicisme. Bien Il sûr. y a qu'à penser à saint François d'Assise, bon, l'arche de Noé dans la Bible, enfin, c'est complètement, malhonnête de dire que la Mais religion, catholique et chrétienne est complètement antinaturelle. surtout que, l'une des choses les plus naturelles du chrétien, c'est de s'émerveiller de la création. C'est la création, Donc tout à fait. c'est impossible, même philosophiquement, que ce soit incompatible. Voilà et d'ailleurs là, on va peut-être aggraver notre cas, mais il y a eu quand même une assez bonne encyclique du pape François qui peut être assez critiquée, mais c'est Laudato si, qui est plutôt intéressante, même si elle est parfois un peu dans la doctrine du réchauffisme global, mais ça, c'est D'accord, un autre sujet. Mais c'est une approche catholique de la création, de la nature et de l'écologie qui est plutôt intéressante bien sûr. et c'est une encyclique de 2015, je crois. Donc de dire qu'il n'y a pas de pensée de l'écologie, de la nature, des forêts, des rivières et de cette sensibilité naturelle dans la pensée catholique, c'est complètement faux. Il y a qu'à voir les fontaines miraculeuses. Mais bien Il y en a sûr, pas mal en Normandie où j'habite. mais bien sûr. Les fontaines miraculeuses, c'est des fontaines qui ont été, christianisées pour leur donner la puissance du saint protecteur, Oui, mais qui étaient, des sources d'eau utilisées avant l'arrivée du oui, oui, oui. christianisme et qui le sont restées. Donc il y a à la fois chez les chrétiens qui ont créé nos paysages et la Oui, France et nos rituels, locaux, oui. régionaux. Il y a ce respect de la tradition d'avant, il y a Oui, une oui. continuité logique et ce qui rend encore plus futile, toutes ces critiques-là. Oui, oui et j'ai envie de dire, le si on peut voir éléments ou des choses comme ça, mais la nouvelle droite toujours a tapé sur le parce que c'est toujours leur opposition, je crois que c'était Robert Dain qui avait créé ça, entre religion de la forêt, religion du désert. Bon, en plus, c'est assez archaïque parce que c'est revenir à un peu comme Montesquieu où il y a une influence des climats sur les mentalités, donc ça, c'est quand même des trucs un peu datés en histoire, des idées. Mais surtout, dans des 3 monothéismes, ou des religions, comme ça, bon, 3 grandes religions, on va dire, planétaires, qui sont liées au monothéisme, oui, contrairement au polythéisme, ils vont taper sur le christianisme et sur le catholicisme, c'est-à-dire sur celle qui justement a le plus intégré d'éléments païens et bizarrement sur le judaïsme et l'islam, ils disent quasiment rien. Et sur celle qui est le moins compatible avec, le système mondialiste, mondialisé actuel. Mais voilà, parce que, Mmh. le catholicisme n'est pas un mondialisme, Ah bah non, c'est à la rigueur, certes, un universalisme. évidemment, puisque ça s'adresse à toutes les âmes sur toute la planète, à toutes les Voilà, époques et jusqu'à la fin des temps voilà, et depuis le début des temps. Mais cependant, chaque homme a son devoir d'État, chaque nation, est là où elle est. Enfin, voilà, il y a jamais d'apologie dans l'Église, hein, je parle pas dans les propos de papes décadents, bien sûr. mais dans l'Église, il y a jamais,
l'apologie du métissage, du Mmh. sans-frontiérisme, ça n'existe pas et au contraire, il y a qu'à voir, tous les papes jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont toujours défendu, bah, la notion d'État, de devoir d'État, de chef de famille, enfin les tout ce sur quoi le monde tient bien, Oui, oui. devrait bien tenir, et ce qui est justement cassé par le rouleau compresseur mondialiste. Tout à fait. Le catholicisme n'est pas un mondialisme, c'est certes un universalisme enraciné, on pourrait dire, puisque catholicos en grec ancien, ça veut dire universel. Mais en fait, la nouvelle droite, d'une manière malhonnête sur le plan intellectuel, nous dit, en fait, ne veut retenir que dans la Bible l'épisode de Babel et nous dit, en fait, le catholicisme, c'est un babélisme. Alors que justement, dans la Bible, et c'est même pas dans le Nouveau Testament qui est rédigé en grec En ancien, plus, oui. c'est dans l'Ancien Testament qui est rédigé en hébreu, donc là, on aggrave notre cas. Mais dans l'Ancien Testament, il y a, à travers l'épisode de la tour de Babel, il y a évidemment une condamnation morale inouïe du mondialisme, puisque Tout qu'est-ce à que fait, Babel, sinon le mondialisme en acte? tout à fait. Et justement, mais déjà l'Ancien Testament, donc condamnait cette espèce de pré-mondialisme, de cette tentation cosmopolite, hein, qui existe depuis très longtemps, hein, le Et cosmopolitisme. pour paraphraser, un communiste pourtant, Gilles Lapouche, qui a écrit sur les utopiques et qui, Oui, évoque Babel, oui, a dit que Dieu nous a dit ce qu'il pensait de Babel. voilà. Il est contre. Ben voilà. Non mais voilà, non mais Voilà. voilà, voilà. Donc c'est de la part des intellectuels de la nouvelle droite, c'est très malhonnête sur le plan intellectuel de dire ça. Parce que qu'est-ce que le christianisme et que la Bible et le catholicisme en particulier, qu'une condamnation du babélisme et du Bien mondialisme? sûr, À Babel, le catholicisme, préfère la Pentecôte. La Pentecôte, c'est justement cette pensée en langue, et exactement. c'est-à-dire cette âme, on va dire universelle ou divine, qui justement s'enracine, Tout à fait, s'incarne dans les différentes nations. Donc en fait, le catholicisme est du côté de la Pentecôte, il n'est pas du côté de Babel. tout à bah, bien Et sûr, entre Babel et la Pentecôte, le catholicisme a choisi. et le pire, c'est que c'est élémentaire. Et c'est élémentaire. C'est en fait des rudiments de théologie. Tout à Et fait. vous voyez un peu, et une fois de plus, c'est un peu notre obsession, c'est pour parler aux jeunes Oui, et aux jeunes militants qui rentrent dans le milieu, comme on dit, nationaliste, et qui souvent, on en parlait l'an dernier, donc soit vont être gaullistes, donc vont aller vers une droite antifasciste, qui ne dit pas son nom, qui préfère voter Fabien Roussel à Marine Le Pen au second tour. Et, ou alors l'autre écueil, c'est d'aller vers un milieu nouvelle droite, donc assez néo-païen. Et ça, les milieux identitaires, c'est quand même globalement ça, hein, parce que les milieux identitaires sont quand même rarement nourris de la scolastique bah, médiévale, bien sûr, etc. Parce qu'en fait, les penseurs de la nouvelle droite ont coupé les racines, en fait. tout à fait. Ont coupé les racines et le fil de la transmission. Et ça, c'est voilà, ça, il faut vraiment, critiquer ça parce que ça, ce n'est pas normal. Et c'est pas normal de faire comme si tout le monde trouvait ça normal, en fait. Donc il faut pas avoir peur de critiquer ça. Une fois de plus, c'est un groupe, politique, sain. C'est un groupe politique qui pense et dans lequel il y a un débat, une Bien dialectique, sûr, et où justement personne ne s'arroge le monopole comme ça bien sûr, de la pensée, ou comme ça on déléguerait à quelqu'un, notre cerveau, c'est ça. et dans une espèce de division du travail où il y aurait les militants et on laisse aux érudits, néo-païens, le choix de penser à notre place. C'est pas du tout ça. Surtout qu'en fait, c'est pas, vrai sur le plan historique. Bien sûr. Donc il faut rétablir la vérité, historique, c'est ce qu'on compte faire, dans cette vidéo, très modestement, mais je pense que d'autres pourront le faire, et d'autres le font d'ailleurs, hein, je Oui, pense à quelqu'un comme Alain Pascal, qui est un écrivain, très important qui lui, a fait, beaucoup de livres, hein, notamment sur la gnose et sur tous ces mouvements aussi néo-païens qui ont un peu voilà, qui ont pris trop de place, on va dire, dans notre milieu et qui ont le droit d'exister, bien sûr, évidemment, puisqu'ils sont des fers de lance, comme on disait au début de la vidéo, de la défense de la continuité ethnoculturelle, bien et sûr. ça, c'est le combat qui est le Ah nôtre. mais évidemment. Donc on ne va pas évidemment, faire une critique à la François Oui, Asselineau. non, cette vidéo, c'est pas du troll, on n'est Voilà, pas sous c'est pas du pseudo, troll. on parle d'idées, Voilà, de tout concepts et simplement, de voilà.
de politique. Et le but de ce genre de vidéos qu'on fait depuis le numéro 1, là c'est que le numéro 2. Oui, Et oui. le but de ces vidéos, c'est ça, c'est de, Recréer du débat. de proposer du débat, de la polémique, pourquoi pas, tant que ça reste sain, Oui, bien sûr. et surtout de dire ce qu'on défend et de dénoncer ce qu'on pense, soit qui nous défend mal, soit qui fait le contraire de nous Tout à défendre, fait. même si c'est sans en avoir l'air ou sans en faire exprès, même si parfois c'est sujet à caution. Oui, oui, oui. Mais c'est le but de ces vidéos, c'est de remettre l'église au milieu du village. Oui, remettre l'église au milieu du Et village, aussi, c'est c'est le vrai cas de que le dire. depuis la semaine dernière, depuis le numéro 1, et je pense que c'est un peu ton mantra, parce que tu en parlais aussi dans ta vidéo sur Mestre et Platon, Oui, pour ton ouvrage, oui, c'est de parler aux jeunes. C'est vrai que quand on est jeune et qu'on s'intéresse aux idées, oui. eh ben, en kiosque, il y a Éléments, Oui, c'est ça, il y a le colloque de l'Institut Iliade une fois par an, c'est ça. qui est de très haute Oui, bien qualité. sûr. Il y a tous les livres, il y a la nouvelle librairie, enfin il y a tout Oui. ça. Et même si, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, évidemment. Mmh. Mais c'est vrai que eh bien, les idées de la nouvelle droite sont largement accessibles à Oui. quelqu'un qui veut s'intéresser à ce que pense la droite nationale, Mmh. compris dans son Oui, niveau dans son large, dans ensemble. son ensemble de milieu politique. Très large, on va dire, Et ouais. le but de ce genre de vidéo qu'on est en train de faire, c'est de donner d'autres pistes de réflexion, de mettre en avant d'autres références qui nous paraissent, nous, plus légitimes, plus françaises, plus traditionnelles pour le Oui, oui, coup. oui, c'est ça, plus traditionnel. Voilà, c'est juste voilà, le cadre de ces vidéos-là. Oui. Tout à fait. Mais c'est vrai que pour un jeune, c'est facile de, d'avoir accès aux idées de la nouvelle droite quand il veut réfléchir. Bah, c'est ça et c'est pour ça que finalement on a une jeunesse militante qui soit va être, dans la droite un peu gaulliste, donc parce que c'est ce que je disais, l'autre fois, même à l'extrême droite maintenant on a de plus en plus de gaullistes, c'est quand même un comble, alors que De Gaulle est l'ennemi, héréditaire, historique de l'extrême C'est un droite et du comble, nationalisme. mais un signe. Mais c'est un signe. Mmh. Donc soit on a les jeunes qui vont être gaullistes, ou alors on a les jeunes qui vont être, oui, nouvelle droite quoi, et qui, vont penser que sur des réflexes, voilà, purement voilà de Dominique Vénère et cetera et Et du coup, le but n'est pas de critiquer les jeunes, évidemment. non, bien sûr que non. Le but, c'est de faire en sorte qu'ils aient plusieurs sources Voilà, et plusieurs points d'accès tout à fait. à ce qu'on pense ou être la bonne doctrine, c'est-à-dire celle qui permet de redresser la France et les Français. Bien sûr et voilà, cette doctrine nationale catholique, Ouais. que nous on veut promouvoir, qui a une grande histoire, hein, Oui. puisque c'est peut-être finalement, d'une manière un peu anachronique, mais c'est peut-être finalement toute l'histoire de l'Occident, le national-catholicisme, Oui. si on est un peu anachronique, mais ça peut se défendre, en tout cas de l'Europe. Cette, doctrine-là, elle est peu connue, Oui. notamment des jeunes et nous, notre ambition, c'est de la diffuser, Oui. à Car le fil nouveau. de la transmission a été cassé. Oui, Notre rôle, c'est voilà. de mettre du sparadrap, Non, mais complètement et de de recoller réparer tout ça, ouais. voilà, de réparer tout ça et tu parlais très justement de la tradition et là, je pense que c'est un point fondamental Oui. parce que les gens de la nouvelle droite nous parlent souvent de la tradition. La Ou tradi tradition primitive, ou voilà, ou tradition primordiale, voilà. ou... Mais en fait, la tradition primordiale, donc René Guénon et voilà, Oui. ça, c'est un point très intéressant parce qu'ils se disent, alors ils peuvent se dire traditionalistes. Ou alors parfois ils se disent traditionnistes aussi parce que pour pas, pour alors, c'est pas le sionisme, hein, mais, c'est ils ont inventé ce mot-là pour se distinguer justement des cathos tradis. Ouais. Mais bon, pour faire simple, on va dire traditionnalistes, mais en fait la tradition qu'ils invoquent, c'est une tradition primordiale. René Guénon, et voilà et cetera. Mais en fait, c'est pas vraiment la tradition européenne, en tout cas occidentale ou a fortiori la tradition catholique. Parce que Mais elle n'est pas selon définie elle n'est aussi. pas définie, elle n'est pas incarnée. En fait, elle est quasiment, ça rejoint même, si j'étais un peu provocateur, j'ai une forme de mondialisme dans le sort où, il y a Oui, une forme oui, de oui, tradition un peu mondiale comme ça, syncrétique. C'est très maçonnique d'ailleurs, oui. comme réflexion. C'est très paramaçonnique, c'est parce que les maçons sont là-dedans, les francs-maçons. Vous avez une tradition primordiale pour le coup, c'est un terme qui est cher aux francs-maçons, Bien sûr, qui est là et qui, avec cette inclination perse, etc. voilà, l'Égypte, les mythes, les mythes originels et cetera, l'égyptomanie, l'égyptologie et cetera et finalement cette tradition primordiale, en fait, c'est des espèces d'ensembles civilisationnels ces gens-là vont vous dire d'ailleurs: «Mais moi je suis catho tradi parce que la tradition primordiale de l'Europe c'est le catholicisme».
Oui, ça peut se défendre historiquement, mais c'est pas l'essentiel du Tout catholicisme. à fait. Le catholicisme, c'est une foi avant d'être une culture Bien sûr, et c'est même une foi avant d'être une civilisation tout à fait. et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant parce que la nouvelle droite, elle va mettre en avant que la culture, d'ailleurs d'une manière assez pleutre, je trouve, pour ne pas parler de la race. Parce qu'en général, la culture est un mot codé pour ne pas dire race. D'ailleurs, dans Éléments ou d'autres publications, depuis de nombreuses années, dans la Nouvelle Droite, alors vous allez trouver, moi ça me fait toujours rire les pages scientifiques d'Éléments parce que c'est toujours l'homme de Néandertal, 15 milliards d'années d'histoire avant le Big Bang. non, non, mais bon. Mais ils parleront jamais de race. Et il y a un mot codé, c'est-à-dire on n'appelle pas un chat dans la Nouvelle Droite. Il y a des mots codés, c'est-à-dire on parle de culture. Mais si vous voulez parler de race, parlez de race. Bien Parlez sûr. pas de culture. Parce que la culture et la race, spoiler, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc voilà, la promotion de la permanence ethnoculturelle, c'est pas un souci. Oui, Euh, c'est même pas un souci, on pourrait dire, à ça, l'abbé Dutail a écrit un livre là-dessus aux très bonnes éditions Saint-Barthélemy. Mais la question même de la permanence ethnoculturelle, ça fait partie de la création. bien sûr. Et en cela, ce n'est pas un sujet, même pour le Non, catholique pas du tout. non renié. Au contraire. Voilà. Donc, si vous voulez parler de race et pas de culture. Donc, il y a des mots codés comme ça. On n'appelle pas un chat un chat. Et cette tradition primordiale, mais ça peut être aussi la tradition islamique, parce que finalement, je suis en terre d'islam, bah, donc c'est pas grave, je suis soufi, comme René Guénon, par exemple, qui est allé au Caire et qui s'est converti au soufisme. Bon, c'est pas très sérieux, parce que c'est une forme de relativisme, en fait, parce que ça met à égalité différentes cultures, différentes civilisations, pour le coup, et puis c'est un syncrétisme. Je sais que souvent les penseurs de la nouvelle droite disent: «Mais non, c'est pas un syncrétisme, c'est une synthèse». C'est pas un syncrétisme, c'est une synthèse. Bon, OK, c'est un peu la même chose quand même. Le problème c'est qu'on mélange un peu des torchons et des serviettes dans cette tradition primordiale et vous lisez Evola et René Guénon, c'est très intéressant. Bien sûr. Evola, Révolte contre le monde moderne, Guénon, le règne de la quantité, le fait que la modernité est la tyrannie de la quantité sur la qualité, ça c'est des notions très Bien intéressantes sûr. et qu'on peut reprendre complètement à notre compte, mais qu'on peut trouver chez des penseurs catholiques en fait, Bah oui. notamment des penseurs de la réaction, Joseph de Maistre, au hasard, mais en fait, ou saint Thomas d'Aquin. Donc on peut trouver en fait tout ce que vous trouvez chez Evola ou Guénon, vous pouvez le trouver chez Maistre, vous pouvez le trouver chez les pères de l'Église, et parfois même en mieux. Donc voilà, donc c'est évidemment intéressant de lire Evola et Guénon, mais c'est pas en fait l'alpha et l'oméga. Et quand tu dis qu'on peut les trouver en mieux ailleurs, moi j'ai envie de te lancer sur une discussion. Alors si ça te paraît pas pertinent, tu le dis, Non, hein. non, mais Alors, pour ceux qui découvriraient cette vidéo avant la première qu'on avait faite dimanche dernier, ouais. c'est des vidéos non préparées. Ah oui, on improvise Parce qu'on complètement. on veut que ce soit, même si on vous regarde à travers la caméra, C'est ça. on veut que ce soit un peu fluide, comme Une causerie, une voilà. causerie sur un sujet, pour pas que ce soit un exposé, c'est chiant. Voilà. Voilà. Si on a besoin de faire des exposés, ben on fera des articles dans l'intransigeant, et puis basta. Oui, voilà, vous Ou, pouvez consulter la ou transigeance. sur l'excellent site brunohirou.biz. Tout à Mais, fait, tout à fait. mais oui, au niveau de la pensée, justement, moi je trouve que derrière des gens charismatiques, des gens très organisés, des gens qui ont des belles sociétés, un beau colloque, une belle revue, une belle librairie. Enfin, c'est un monde qui tourne bien. Ils ont bien créé leur truc. Oui, un écosystème, oui. Et franchement, c'est très appréciable qu'il n'y ait pas que la gauche qui soit capable de créer ce genre d'écosystème Oui, dans bien la sûr. durée. Mais c'est vrai qu'en termes de pensée, parfois derrière tout ça, derrière ces personnages charismatiques, Alain de Benoît, Dominique Vénère, etc., même s'ils ont été égratignés par Guillaume Fay peut-être, Mmh. mais au niveau de la pensée, quand on gratte un peu mais pas beaucoup, moi je trouve on tombe vite sur une pensée un peu molle, avec une critique de la mondialisation qui va être finalement assez bateau, Oui. qu'on va juste opposer au local, bon, à Mmh. la relocalisation, donc ce qui sont des idées de base, hein, de Oui. notre milieu qui est anti-mondialiste depuis,
bah, depuis la mondialisation. Bien sûr, Ouais, déjà dans les années 90, il y bien avait sûr, déjà des manifestations, des événements et même des cassettes, bien sûr. antimondialistes dans le milieu. Pareil au niveau, hem, strictement politique, il s'agit malgré peut-être parce qu'il y a un tabou sur le mot race, sur le mot race, Oui, 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 mais il y avait aussi un tabou sur le mot race peut-être, oui. Peut-être, enfin oui. bref, et bah, du coup, il va y avoir un souverainisme Oui. un peu antiraciste, un peu équivalent à ce qu'on peut trouver chez Philippot, Asselineau ou même Pierre-Yves Rougeron et en fait, derrière le vernis, je trouve qu'on tombe très vite dans de la pensée un peu molle Oui. et du coup, bah, ça m'étonne pas qu'en cherchant des références ailleurs, on trouve des meilleures sources et est-ce que toi, c'est quelque chose qui te parle, ce que je suis en train de dire Oui, oui, oui. ou Ah bah, est-ce que complètement. tu as quelque chose à dire là-dessus, ou Bah, pas? complètement et ça permettra même de faire la transition sur, pourquoi la nouvelle droite, on peut l'appeler l'ancienne Ah bah, gauche. parfait, bah, allons-y. Allons Heu, là-dessus alors. donc sur la pensée molle, oui, parce que quand vous lisez des intellectuels ou même Éléments par exemple, Que c'est que ou des gens très cultivés, oui, oui, ou alors pourtant. souvent de l'érudition, Oui, je oui, dirais. oui, Parce qu'il y a une différence, je trouve, entre l'érudition et la culture oui, tu encyclopédique, as raison. la culture de la bibliographie. Alain de Benoît, il publie des bibliographies. C'est un peu étonnant. Moi, ça ne me viendrait pas à l'esprit de publier des bibliographies. Je crois que Mais Mabir l'a fait. J'ai oui, un doute, mais voilà, bon. Mais bon, enfin bref. bref, c'est très bien l'érudition, mais au-delà de l'érudition, il faut articuler une pensée, une doctrine et un système Voilà, et c'est ce qui fait la différence entre, les philosophes de citation dans lesquels je place Nietzsche, Nietzsche et Suran, par exemple. Nietzsche et Sioran, Moi, j'aime voilà. bien Suran, mais on est là-dedans. Oui, voilà, Nietzsche, c'est un philosophe de citation, d'aphorismes. Certains, mauvaises langues pourraient dire de slogans publicitaires. «Deviens ce que tu es», c'était un slogan d'une marque, hein, pendant des années, c'est de Nietzsche, hein. Est-ce que Nietzsche, Copyright. est-ce que c'est du pré-Publicis? Bah, peut-être, hein, peut-être. En tout cas, Heu, Publicis récupère bien Nietzsche, là, pour hein, le coup, je troll, je te laisse il développer, récupère pas beaucoup saint Thomas d'Aquin, hein. Je les mets toujours Ah en bah, parallèle parce que vous verrez entre Nietzsche et saint Thomas d'Aquin, bizarrement, il y en a un qui est plus compatible avec bah, notre époque décadente comme tu le disais que très l'autre. bien, le système ne produit pas des sommes de saint Thomas d'Aquin à Voilà, 2 €, comme il voilà. peut le faire pour, Schopenhauer ou Nietzsche, ouais. Ben voilà et ça, c'est quand même un signe, en fait. Mais oui, quand vous lisez Éléments, quelque part, comme tu dis, c'est une critique un peu bateau, un peu tarte à la crème de l'économisme libéral, qui peut être intéressante. Mais en fait, vous lisez Le Monde Diplo, c'est à peu près la même chose. Mmh. Vous lisez Le Monde diplomatique, vous allez avoir, c'est d'une assez bonne tenue d'ailleurs, même si c'est un journal complètement gauchiste et cetera. D'ailleurs, je pense qu'on le critiquera, dans un prochain numéro de l'Intransigeant parce qu'ils ont publié un hors-série, Le Monde Diplo, complètement, délirant sur l'histoire, enfin, du XXe siècle. Donc, il y aura une critique dans Oui, l'Intransigeant, prochainement, là-dessus. Mais oui, dans Le Monde Diplo, vous avez ça. Donc dans Éléments, vous allez avoir quoi? On pourrait dire que c'est Le Monde Diplo plus les dolmens, quoi. C'est tu as pas dit alternative économique, là, tu es gentil. oui, ou alternative économique, voilà, oui, tous ces trucs-là, ouais, horrible, Oui, horrible. oui. C'est horrible ça, Bah, ça oui, c'est ça, il y a le côté un peu tarte à la crème, comme tu le dis, ouais. on dénonce ce qui est évidemment dénonçable et puis ce qu'on met en opposition, donc bon, bah, les uns vont parler de taxes, les gens de gauche et les gens de chez nous vont parler de relocalisation, mais Oui, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose en vrai. c'est Le Monde Diplo plus les articles de génétique, quoi. Ouais, C'est un peu ça, quoi. C'est allez, vous avez la rubrique science qui est un peu le reliquat de l'époque hard de Grèce, où il y avait Hans Gunther, et des gens comme ça. Bon, je pense qu'au nom, vous avez compris de qui on parle. Quand vous vous appelez Hans Gunther, je pense qu'il n'y a même pas besoin d'écrire de bouquin. On a compris quelles étaient vos idées. Mais bon, voilà, c'est vrai que je te rejoins là-dessus parce qu'on va finalement, on peut prendre du plaisir. Et d'ailleurs, une fois de plus, pour donner du crédit à notre critique et à notre polémique, il y a des choses très intéressantes dans Éléments. Par bien exemple, sûr. moi, Ah j'aime oui, beaucoup lire la revue de la nouvelle de Xavier Aimant, ou sa chronique de fin du monde. Chronique de fin du monde sans importance. Le 3 serait en préparation Voilà. ou édité après Voilà, la bon, Xavier Aimant est très, très drôle, ah mais ouais, parce qu'en ah fait, ouais. c'est un des rares dans J'ai ces cette 4 bouquins, j'aime bien. voilà, mais en fait, c'est un des rares de la nouvelle droite qui a de l'humour. Parce qu'une des caractéristiques aussi de la nouvelle droite, c'est Elle se prend d'avoir très au sérieux. zéro Ça, c'est vrai. autodérision. Il y a qu'à voir, pardon, paix à son âme, mais oui, même s'il est mort d'une manière un peu bizarre, mais
Dominique Vénère. Ah non, Dominique Vénère, il lui, est mort de je vais pas me faire des amis, c'est pas grave. voilà. Enfin, j'allume pas la caméra pour me faire des amis de toute Non, façon. mais bien sûr. Il est pas mort de façon bizarre. Non, mais on Il est va mort dire. de façon scandaleuse. Ah ben, on va dire Bon, les choses, oui, voilà. bien sûr. On y reviendra peut-être plus tard ou maintenant, mais Oui, ouais, on y reviendra on plus y reviendra tard. plus tard, d'accord. On va parler Donc je te laisse sur, on va parler de Dominique Vénère. d'accord, bon. Mais il a de l'humour, voilà, Xavier Aimant. Oui. Ou Olivier François, qui est plutôt un critique littéraire de qualité aussi. Mais bon, en dehors de ces 2 articles-là, c'est vrai qu'en général, c'est très redondant. On parlait du fait que, voilà, les valeurs actuelles, vous lisez un numéro Vous avez tous lu? voilà, et là, Éléments, c'est vrai que c'est un peu toujours ça ronronne un peu, quoi. C'est un peu toujours la même chose et hem et voilà, mais donc oui, cette critique convenue de la mondialisation libérale et c'est sûr qu'elle est là et c'est pour ça, je fais la transition avec pourquoi moi j'appelle la nouvelle droite l'ancienne L'ancienne gauche, gauche. oui, on en était là, oui. Parce qu'en fait, je pourrais résumer la nouvelle droite d'une manière un peu méchante en disant que la nouvelle droite, elle recycle les idées ringardes de la gauche. C'est-à-dire toutes les idées que la gauche ne veut pas, dont la gauche ne veut pas, ne veut plus, en fait, c'est la nouvelle droite qui les réintègre. Vous avez D'accord. souvent d'ailleurs, c'est souvent des intellectuels de gauche ou de l'ancienne gauche qui sont dans Éléments. Vous avez Jean-Claude Michéa, qui est un marxiste. J'avais noté sur, une petite fiche que j'ai faite pour ça, bah, depuis quelques années d'ailleurs, je trouve ça assez révélateur. Il y a eu un rapprochement avec un philosophe de chez moi, un philosophe, enfin géographiquement, qui est Mmh. Michel Onfray, un Mmh. philosophe de Caen, un Mmh. Canet comme moi. Mmh. Et je trouve que le rapprochement avec Onfray, alors lui c'est vraiment, le souverainisme de gauche antiraciste Oui, de base, oui, hein. Michel Onfray qui a créé son université populaire en 2002 pour éduquer le peuple parce que le peuple votait trop Jean-Marie Le oui, Pen. oui, Enfin, oui, on parle de ce ouais, genre d'individu quand même. ouais, ouais. Et je trouve que le rapprochement justement, bah, des gens de la nouvelle droite avec ce type de philosophe en dit long sur Oui. l'affaissement peut-être d'une pensée ou sur le révélateur de ce qu'est vraiment cette pensée. Oui, oui, c'est très intéressant parce que, Michel Onfray, il a commencé très athée, d'ailleurs il l'est toujours, Oui. mais il Tout en regrettant, comme certains fans de Nietzsche, tout en regrettant la grandeur judéo-chrétienne. oui, alors en plus maintenant il est dans une doctrine très philosémite, très sioniste, bon, ce qui lui permet de passer sur CNews, hein, parce que voilà, c'est un peu le Sésame ouvre-toi, j'ai envie de dire de CNews. Mais donc il défend maintenant une espèce de judéo-christianisme, donc ça ne veut absolument rien dire. Et d'ailleurs, on peut noter, que les néo-païens et les néoconservateurs sionistes sont d'accord sur un point, c'est que pour eux, le judéo-christianisme existe. Ils sont d'accord là-dessus. C'est-à-dire que pour eux, alors pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que les néoconservateurs sionistes vont parler d'un judéo-christianisme parce qu'ils veulent emmener les chrétiens et les catholiques dans leur guerre Tout à fait. pour défendre le grand Et de Israël. l'autre côté, ça permet de dénoncer le christianisme Voilà. comme n'étant pas de chez nous. Voilà, et de l'autre côté, mais finalement, il y a une alliance assez intéressante, mais qui court à travers les siècles, hein, entre les païens et les juifs, contre le christianisme. C'est quand même une alliance qu'on peut voir très souvent. L'un des premiers exemples, c'est l'empereur Julien l'Apostat. Oui, évidemment. Julien l'Apostat, c'est un empereur romain qui n'a pas d'ailleurs gouverné longtemps l'Empire, qui a essayé de rétablir le paganisme, je crois, après Constantin, il me semble. Et ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, les empereurs chrétiens sont revenus. Mais en fait, il faut savoir que Julien l'Apostat était un empereur romain. D'ailleurs, Julien l'Apostat, c'est une grande référence d'Alain de Benoît, de Dominique Vénère et de tous ces gens-là, et de la Nouvelle Droite. Julien l'Apostat était très pro-juif. Il était très philosémite. Et en revanche, il était païen, très païen, bien sûr, mais il était très anti-chrétien. Très anti-chrétien. Oui, je crois qu'il avait été éduqué, non pas par ses parents, mais il avait été préparé au poste, je crois, par un grand-père ou un oncle Oui. païen. Oui, 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 je Je crois, crois ouais. qu'il y a une histoire comme ça derrière, oui. Je crois, ouais. Et du coup, c'est marrant, il y a une alliance un peu tactique, on va dire, mais assez durable à travers les siècles quand on décode un peu entre les païens ou néo-païens et les juifs contre le christianisme ou le catholicisme. Et c'est vrai que cette notion de judéo-christianisme, elle est récupérée par Michel Onfray. Et du coup, ça arrive, et c'est vrai, c'est très juste de dire ça. Michel Onfray est vraiment très présent dans les publications de la Nouvelle Droite maintenant. Alors, je le savais pas, j'ai découvert, alors là, pour le coup, par hasard, il a même préfacé le dernier ouvrage de Alain de Benoît. Tout à fait. Ça, je le savais pas, je l'ai découvert aujourd'hui. Une préface. Une contre-préface, mais voilà, Ouais, une quand même, préface ils travaillent ensemble. Voilà.
Et Michel Onfray en arrive à une espèce de schizophrénie, enfin c'est du grand n'importe quoi. Il est athée, mais il défend le judéo-christianisme, et tenez-vous bien, hein, regardez l'acrobate, à 3 mois d'intervalle, il est capable de sortir un livre qui est complètement faux en plus, où il dit que le Christ en tant que personne n'a jamais existé, Oui. alors que tout le monde sait, alors là pour le coup, c'est même pas un débat scientifique, même les plus anti-chrétiens savent. Et ce qui est très drôle, c'est que le plus grand nombre de traces écrites de Oui, l'existence de Jésus sont des traces contre Jésus, bien sont sûr. des traces juives et païennes. Voilà, Enfin bref, voilà. Non, mais c'est c'est important. incroyable. C'est important Et de le le gars, dire. il arrive, non. Oui, oui, c'est du délire. Là, c'est Oui, oui. vraiment du déni, quoi. Et donc, il publie ce bouquin. C'est le boomer par excellence, Michel Onfray, Oui, oui, vraiment. oui, oui, oui. Et donc, il publie ce bouquin totalement atroce où il dit que le Christ n'a jamais existé, ce qui est un mensonge absolu. Et 3 mois après, il publie, mais acrobate, un éloge de Saint Augustin. Ça n'a aucun sens. Enfin, Saint Augustin, sans le Christ, c'est plus grand-chose. Parce que il dit, oui, mais Saint Augustin, c'est la chrétienté, en fait, c'est le judéo-christianisme contre les musulmans antisémites. Enfin, bon, bref. Donc, le discours CNews qui est sans intérêt, enfin, bon, voilà. Et en tout cas, sans intérêt, pas nos intérêts, en tout cas. Et je vais mettre un autre lien sous la vidéo. Je me permets une petite parenthèse là, d'autopromotion du coup. C'est pour bien comprendre que christianisme et judaïsme, ça n'a rien à voir, bien au contraire. Il y a un petit livre orange, je crois que je ne l'ai pas sous la main, là, il est là-bas, du marquis de la Tour du Pin, où il oppose justement la cité catholique et la cité juive. Le bouquin, je crois que ça s'appelle Le catholicisme social contre et la question juive. Le catholicisme social et la question juive. Donc je mettrai le lien. Et là, on voit bien que il suffit pas de lire beaucoup de pages. Je crois que c'est un petit bouquin de poche qui doit faire 100 pages, même pas, pour savoir que le judéo-christianisme, ça n'existe pas. C'est un non, Oui, c'est un non-sens en soi. oui, oui. Je ferme la parenthèse. Non, mais Comme tu étais en train de boire un coup, je me suis dit tiens, je vais c'est le ça. placer là. C'est ça. Cliquez, c'est pas Voilà, cher. voilà. Bah oui, oui, oui. C'est un très bon texte en plus. Oui, oui. Mm. Il a une histoire particulière. C'est un extrait qui a voulu être effacé Ouais, par des éditeurs du milieu. ouais, Donc nous, on a ressorti du coup parce que vous allez, si ouais. vous ne connaissez pas, vous allez apprendre à nous connaître. Ouais, ouais, ouais. Nous, on n'hésite pas à aller contre les gens de chez nous si Oui, c'est oui. pour faire avancer la bonne cause nationale catholique. Mais je te rends la parole. Oui, J'ai oui. fini de boire un coup, je C'est te rends la ça. parole. C'est ça. Voilà. J'ai fini ma promo. C'est ça. Ben Voilà. oui, mais c'est un texte important. Oui. Et oui, oui. Et d'ailleurs, dans le dernier bouquin, je crois, d'Alain de Benoît, c'est Sur Rousseau. un éloge de Jean-Jacques Oui, c'est Rousseau. ça. Donc une fois de plus, donc philosophe des Lumières, alors certes, philosophe des Lumières critique de la technique et du progrès technique, mais quand même philosophe des Lumières, auteur du contrat social. Le contrat social, c'est peut-être la matrice du robespierrisme, Bien sûr. de cette espèce de statolatrie, de culte de l'État qui a Du pu monde donner, contemporain, quelque part. mais voilà, Occidental, en tout cas. qui a pu donner le robespierrisme et puis après le léninisme. D'ailleurs, Dominique Vénère, en parenthèse, était très inspiré par Lénine. Il a écrit très fasciné par Lénine. Comme quoi, tout se tient, hein. Et souvent, voilà, ces gens-là vont prendre des modèles à gauche, c'est très bizarre. Et donc là, le nouveau livre d'Alain de Benoît, préfacé par Michel Onfray, c'est un éloge de Jean-Jacques Rousseau. Et finalement, dans ce livre-là, il va plus critiquer Charles Maurras, c'est quand Oui. même un comble. Oui, c'est vrai. Mais Il va plus critiquer Charles Maurras, qui Maurras, d'une manière très juste, critiquait Jean-Jacques Rousseau, pour le contrat social, parce que, évidemment, Rousseau, c'est un très grand écrivain, un très grand poète, mais sur le plan politique, on ne peut pas le défendre. Quand bien on sûr. est de droite, c'est pas possible. C'est la matrice du robespierrisme, et même, pourquoi pas, du bolchevisme, hein. Oui. Cette espèce de Oui, culte. son impact sur l'histoire contemporaine est gigantesque. Oui, voilà, gigantesque. Complètement. Et c'est un déisme en plus qui est un peu bizarre, enfin qui n'est pas du tout catholique pour le coup, et qui a pu amener cette religion de l'être suprême de Robespierre. Enfin voilà. Donc Alain de Benoît fait l'éloge de Rousseau. Et il préfère critiquer dans son bouquin Charles Maurras. C'est quand même assez étonnant, quoi, des penseurs comme ça du milieu qui vont préférer toujours des intellectuels en plus de gauche à des intellectuels de droite, alors qu'il y a tellement à faire Bien sûr. dans déjà la transmission des intellectuels de droite et aussi la réédition des intellectuels de droite, qui justement, à cause de cette nouvelle droite qu'on devrait plutôt appeler l'ancienne gauche, Ont disparu. ont disparu et n'ont pas été réédités. Ouais. Et d'ailleurs, tout ce travail de réédition, Il faudra le faire. il faudra le faire.
C'est aussi On le fera. on le fera, voilà, Je sais je pas pense, comment, quand, voilà. mais Et voilà, et on vous proposera, je pense qu'à terme, dans les 5-10 ans qui viennent, il faut proposer une vraie bibliothèque voilà. Une bibliothèque nationale de combat. catholique, Voilà. voilà, D'ailleurs, traditionnelle, mais dans le bon sens de la tradition. je crois qu'il y a un compte sur les réseaux sociaux qui s'appelle Bibliothèque de combat. Je vous invite à suivre Ah oui, ce c'est pas compte-là. mal Voilà. ça. Enfin, bref. Mais voilà, donc oui, nouvelle droite, ancienne gauche, oui, à cause de ça. À cause de ça, parce qu'il y a une sorte de recyclage, une préférence, pas une préférence nationale, mais une préférence, pour la gauche et donc c'est un peu dommage de toujours, mépriser un peu même des penseurs contemporains. Là, vous avez François Bousquet, qui sort très justement, à juste titre, un livre sur le racisme anti-blanc. Et j'ai vu qu'il y a une publicité, mensongère. C'est que ce serait le premier. Ils disent, voilà, le premier livre sur le C'est sujet. Rissen, hein. C'est Hervé Ah, moi, Ryssen. ça m'a. Alors, je suis content que tu abordes le sujet. Moi, j'ai été très choqué Et c'est typique. qu'on présente ça comme enfin un livre. Bah non, désolé, c'est le deuxième. Mais cancel culture. Ah, j'ai rien contre l'auteur, hein, Non, mais non. c'est le deuxième. Ben oui, Mais oui, c'est clairement de la cancel culture voilà. contre l'ouvrage de Rissen. Et on sait quelle sera la différence. On sait avant même d'ouvrir le second. Bah oui, il y aura, La différence va être la question juive. oui, il y aura un impensé pour le coup, Voilà. un angle mort Voilà. dans le livre. Et c'est vrai qu'on revient à cette obsession quand même de l'omission, hein, et le On fait de. retrouve, il y a un bouquin que j'ai bien aimé dans ce monde de la nouvelle droite. C'est un bouquin sur les croisades. Alors, je crois que ça s'appelle Reconquista, c'est un petit bouquin, je ne me rappelle plus trop. Pareil, donc qui explique bien en gros que l'occupation de musulmane n'a pas du tout été Oui, un bienfait, oui, oui, un oui, pic de l'humanité. Ça c'est très bien, ce boulot doit être fait, il a été bien fait. bien sûr. Mais il y a dans ce livre un énorme impensé, j'en Ouais, ai ouais, consacré une émission d'ailleurs, ouais. c'est la question juive. Oui, bien C'est sûr, toujours l'impensé de ces gens-là bien qui nous sûr. ramène à la droite antifasciste, voire à la gauche. Bah, parce que c'est une question, on en parlait dans la Vidéo vidéo précédente, sur la droite antifa, c'est la question, taboue depuis bien 45, sûr. hein, et depuis le tribunal Alors de qu'on peut Nuremberg. l'aborder intelligemment sans être outrancier ni illégaux. Bien sûr, tout à fait. Et voilà, ce nouveau livre de François Bousquet, donc on a Alain de Benoît qui nous fait l'éloge de Jean-Jacques Rousseau. Je pense qu'on n'a pas besoin. Jean-Jacques Rousseau, il est au programme de tous les lycées, du bac de français. Donc voilà, Maurras, pour le coup, n'est pas au programme du bac Mais de français. en fait, Alain de Benoît essaie de faire avec Jean-Jacques Rousseau, j'ai l'impression, ce que le FN a voulu faire à une époque avec Jaurès, Tout à fait. c'est le ramener dans notre camp. Ouais, En c'est disant, très mais juste. si, regardez, C'est ça. Jean-Jacques Rousseau aurait voté pour nous. voilà, il y a un peu de Il va y ça, avoir des affiches. voilà. Moi, j'y vois une équivalence. Ah mais complètement, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs, cette nouvelle droite, elle inspire beaucoup le RN, hein. Oui. Elle inspire beaucoup le RN, puisque quelqu'un comme François Bousquet est très proche du Rassemblement national. Mais François Bousquet, qui est, pour dire aux gens, hein, est le chef, je crois, de la revue Éléments, ou un des patrons de la Nouvelle Librairie, je crois, il me semble, hein. Nouvelle librairie, c'est sûr, Voilà. Élément, je sais pas. Oui. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un de très proche d'Alain de Benoît, Oui. et qui est un des piliers de la nouvelle droite en 2025. Oui, Et voilà, son ça, c'est nouveau sûr. livre, c'est le racisme anti-blanc. Alors c'est très bien, et bravo pour ce bouquin. Bien sûr. Mais de dire qu'il est le premier, non. Le premier, c'est Hervé Ryssen, et d'ailleurs, on vous encourage à lire Je vais mettre le lien. oui, voilà, Sous la vidéo, les bouquins d'Hervé Ryssen, qui lui a fait de la prison, d'ailleurs. Ouais. Hélas. Et donc Hervé Ryssen, qui a créé une œuvre qui est très importante, et Oui. qui d'ailleurs n'est jamais citée dans Éléments, hein. C'est vrai. On sait pourquoi. Bon, voilà, qu'on ne nous donne pas après des leçons de radicalité politique. Oui, Parce que mais si on n'est pas capable dans sa propre revue d'accueillir Hervé Ryssen, on va pas donner des leçons de radicalité politique à des tout à fait. cathotradis là. Là, à un moment, faut être sérieux, quoi. C'est ce que je disais en tout début, je crois même dans l'introduction de cette vidéo, je disais que l'une des choses que moi je leur reproche depuis le début, avant même de développer une pensée qui soit complètement différente de la leur, c'est ce côté donner des bons et des mauvais points. Et les gens pourraient Oui. se dire qu'avec cette vidéo, mais Bruno et Mario, c'est un concept où on donne des mauvais points. Oui, oui, oui. Mais la différence, c'est que eux, ils condamnent, ils sont sur leur perchoir. Oui, c'est ça. Moi, je l'ai vécu personnellement, du coup, je peux raconter une Oui, alors anecdote. c'est très Quand intéressant. j'ai écrit un livre humoristique sur Louis-Ferdinand Céline, où je fais croire que j'interviewe Ouais. Louis-Ferdinand Céline qui sera encore vivant. Ouais. Une brochure qui s'appelle Interview exclusive de Louis-Ferdinand Céline, Ouais. et où j'ai pioché des extraits de ses pamphlets pour le faire répondre à des questions, même une question sur le mouvement MeToo, par exemple. Oui. Enfin bref. Et le traitement qu'a fait Élément de cette brochure est révélateur.
c'est qu'ils ont pas, critiqué, en disant, pourquoi ils n'avaient pas aimé cette brochure, parce qu'ils ne l'ont pas aimée. Ils ont juste dit, grosso modo, hein, de mémoire, c'était il y a 2-3 ans, ils ont juste dit, oh bah, parce qu'à l'époque j'étais secrétaire général du Parti de la France, ils ont Oui, dit, on ne sait pas pourquoi le secrétaire général du oui, Parti de la France a écrit un livre sur Céline, oui, 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 qui n'a rien à faire dans la bibliothèque des Céliniens. oui. Et c'est ça que je dénonce chez eux, c'est qu'on n'est pas dans le combat d'idées. Nous, on peut avoir l'impression qu'on donne des bons et des mauvais points, mais Oui, on est dans le oui. débat d'idées. Oui, puis, Et moi, c'est de voilà, l'humour aussi. voilà, On a quelque chose que la nouvelle droite n'a pas forcément, c'est de on est l'humour des et rigolards. surtout de l'autodérision, Oui, bien sûr. ce qui est très important. D'ailleurs, là, je suis en train de parler d'une anecdote où je me suis fait défoncer. Oui, bah, voilà, Et voilà. C'est alors notre que côté la peut-être catholique ça. peut-être. Et alors que la nouvelle droite, quand elle donne ses bons et ses mauvais points, c'est pas du débat d'idées, c'est juste, nous on sait, Oui, oui, oui. les autres ne savent pas, mauvais point. Et donc dans cette chronique de ma brochure, humoristique, mais politique et littéraire quand même, sur Céline, eh bien voilà, ils avaient dit ça. Ils avaient dit en gros, moi j'étais un militant politique, Oui, oui, oui. j'avais les mains sales, Oui, c'est ça. qu'est-ce que j'osais aller mettre mes gros doigts sales Oui, dans leur monde à eux, leur monde de céliniens, de néo-salonards, etc. Et je trouve ça, c'est très. Moi, je suis très fier d'avoir les mains sales et de faire de la politique, oui, franchement, oui, oui, oui. d'avoir les mains dans le cambouis. Mais voilà, c'est très révélateur. Donc, quand je dis qu'ils donnent les bons et les mauvais points, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, puis c'était peut-être une manière aussi de dire, tu sais, pas de t'intimider, mais en gros de te décourager. C'est-à-dire, Oui. attends, la pensée, Fais tes machins quand tes affiches. voilà, la pensée, c'est nous, Voilà. c'est la nouvelle droite. Le milieu nous a délégués, nous a sous-traités, a externalisé quelque Ah, part. j'avais pas cet angle-là. C'est Voilà, très intéressant. voilà, a Oui. externalisé à nous, la nouvelle droite, les grands juges de la nouvelle droite avec leurs grandes perruques et leurs manteaux d'hermine. Et toi, Bruno Hiro, qui comparait sans avocat, parce que quand même, on va pas te donner un avocat dans le tribunal, Qui t'a de coopté? voilà, D'où viens-tu? de la nouvelle droite. Jeune gueux. C'était un peu, pas pour t'intimider, bien sûr, mais pour te démoraliser, de dire finalement la pensée, c'est nous, et finalement c'est toujours cet exercice du monopole de la pensée dans le milieu. Et voilà, la nouvelle droite n'a pas de droit, un monopole éternel, un bail, j'ai envie de dire, amphithéotique, éternel sur la production de pensée dans le milieu national. Voilà. Chacun a le droit de penser et de débattre, et c'est Bien ça qui sûr. est important. Et c'est ça qu'on fait, voilà, je voulais appuyer là-dessus. Oui, C'est pas parce qu'on reproche à certains de donner des bons et des mauvais points. Nous, on peut avoir l'air de faire ça, mais c'est bah, du débat d'idées, oui, argument contre argument. du débat, c'est argumenté, c'est démontré, et certes, et puis c'est surtout, il y a de l'humour. Je pense Il y que a de c'est hyper l'humour. important. Et on le fait à visage découvert. Et il y a un but. Le but, ça reste la défense des idées qui Voilà, nous paraissent les meilleures pour le redressement de la nation. voilà, et puis Il y a créer. un but à tout ça. Comme j'ai dit dans la première vidéo, c'est pas faire de la vidéo pour de la Non, pas du vidéo, et de la tout. polémique pour de la polémique. Il y a un sens à tout ça. Mais oui, oui, puis alors tu parles des Céliniens. Les Céliniens, c'est vrai que c'est un des groupes de la nouvelle droite. C'est des gens qui quand même se prennent pas pour de la merde, qui, oui, vont être des ventriloques de Céline. Céline aurait dit ça, il y en a qui disent De Gaulle aurait dit ça, mais eux, c'est Céline. Et là, d'ailleurs, mais c'est marrant que tu parles de ça parce que dans le dernier élément, il y a un article d'Alain de Benoît justement où il dit: «Ah mais vous n'avez rien compris, Céline n'était pas nazie». Alors, une fois de plus, c'est quand même un comble. Voilà, Alors Céline on peut n'était rien pas faire. nazie. Alors là, je sais pas parce que, bon, c'est compliqué quand même. Il n'a Bon, pas écrit les pamphlets. il y a eu quand même, bon, il y a quelques pièces à conviction quand même. Donc voilà, c'est toujours cette arrogance, cette tentation de le monopole, et puis oui, le fait, voilà, de toujours, redire un peu les mêmes choses, et puis c'est l'importance, je pense qu'on peut en parler maintenant, d'un penseur, comme, enfin, qui est donné à Nietzsche, par exemple, la place qui est donnée à Nietzsche dans leur système de pensée. Alors justement, voilà, toi tu es très hostile à Nietzsche, tu lui as consacré un Oui. article dans L'Intransigeant 2. Mmh. Non, non, dans L'Intransigeant 1. Mmh. Oui, c'est ça, dans L'Intransigeant 1. Bah, je mettrai les liens de tous des 2 numéros Oui. comme ça, voilà. Est-ce que tu peux développer ça? Parce qu'on peut se dire,
on l'a dit dans la première vidéo, un peu en se marrant, ouais, on Oui, va oui, pas qu'on oui. se la pète, on critique Nietzsche. Oui, oui. Mais en fait, c'est vrai qu'on n'a pas construit de critique sur YouTube. Non, non, non. Qu'est-ce que tu reproches à Nietzsche au-delà du fait d'être peut-être un philosophe d'aphorisme Oui. ou un philosophe quelque part sans eschatologie, à part être la meilleure version de soi-même, c'est du coaching Instagram quelque part. Oui, complètement. Mais est-ce que toi, moi c'est ce que j'en pense, mais est-ce que toi Ah tu oui, peux oui. aller au-delà de ça Non, mais c'est avec ça ta et formation et ta vision de Nietzsche? oui, oui, bah, c'est-à-dire Parce que que je me permets, oui, désolé, oui, je te oui, coupe oui. avant même que tu commences. Non, pas de problème. Je pousse la coupure, tu vois. Oui. T'as à peine ouvert la bouche que. Non, pourquoi on va s'attarder sur Nietzsche? Parce que bah, il inspire énormément la nouvelle droite, tout simplement. Ah oui, oui, énormément la nouvelle droite et du coup les jeunes aussi. Mm. Parce que c'est vrai que Nietzsche, c'est quelqu'un qu'on aime lire au lycée. Pour le coup, c'est pareil. Nietzsche, il est au programme de terminale. Oui. Donc il ne doit pas être si dérangeant que ça pour le système. Je me répète. Mais une fois de plus, saint Thomas d'Aquin, il n'est pas au programme de terminale en philo. Vous voyez, vous avez Nietzsche, vous allez passer 1 mois, 2 mois sur Nietzsche. Parce que Nietzsche est quelque part un relativiste. Hein. Il a écrit un livre qui s'appelle Par-delà bien et mal, ça veut tout dire. Par-delà bien et mal, ça veut dire finalement ni bien ni mal. Hein. Il milite pour un renversement de toutes les valeurs, il appelle ça. C'est un sophiste parce qu'il va même jusqu'à dire que le christianisme est la religion du mal. Enfin, on voit quand même l'inverse. Enfin, c'est lui qui est dans un renversement justement de toutes les valeurs. Et là, c'est complètement ignoble, quoi. Et Nietzsche, c'est vraiment une idole. Il a écrit un texte qui s'appelle Le crépuscule des idoles. Mais moi, je pense qu'il faut déboulonner pour le coup la statue de Nietzsche, et surtout dans le milieu. Vous avez quelqu'un comme Julien Rochdy, par exemple, qui a fait pas mal de vidéos, je crois aussi, et qui parle souvent de Nietzsche, Oui. etc. Alors même si il peut dire des choses intéressantes par Qui a ailleurs. écrit sur Nietzsche. Alors, Julien Rogy, c'est très étrange. Après, peut-être que je ne suis pas assez ce qu'il fait, Mm. mais il y a tout ce côté promotion de Nietzsche Ouais. via plusieurs vidéos, mais même un livre, hein, Oui, oui, un livre un aussi. livre en 2 grandes parties, je crois. Ouais. Et mais de l'autre côté, une nostalgie de la France chrétienne. Enfin, Ouais, peut-être qu'il se cherche. on trouve toujours cette. Alors, je sais pas où il en est actuellement. En tout cas, il était éditorialiste. Mais je trouve ça très étrange. Il était éditorialiste chez Élément, il l'est plus depuis quelques mois. Alors Ah, est-ce qu'il pencherait voilà, à voir, on mais peut c'est vrai que se moi, c'est des choses qui m'étonnent toujours. Être nostalgique de la grandeur de la France de l'époque où elle était chrétienne, Mmh. tout en étant Bah, c'est ça, le promoteur de philosophes qui détestent le Christ plus que tout. c'est ça. Mais Nietzsche, oui, comme tu l'as très bien dit, c'est un penseur, j'avais dit médiocre, mais je persiste et signe. Oui, médiocre au sens latin, mediocritas, hein. Médiocre, ça ne veut pas dire mauvais, ça veut dire moyen, hein, en latin, hein. Ok. Donc oui, c'est un penseur moyen. Alors évidemment, ça peut être vu comme très arrogant parce qu'évidemment, moi, je suis pas un philosophe bien sûr, voilà, mais ça n'empêche que j'ai le droit de penser ça et de le démontrer. Bordel, j'ai le droit. Mais bordel, j'ai le droit! Comme dirait non pas De Nietzsche! Gaulle, mais Conversano. C'est parce qu'il y en a marre de Nietzsche! Conversano est le Merde! dernier éditeur de Faille, d'ailleurs. Oui, voilà, tout se tient. Mais oui, Nietzsche est un penseur quand même qui procède souvent par aphorisme, par citation. Il n'a pas vraiment construit de Oui. système. D'ailleurs, il se contredit assez dans ses livres. Et oui, le fil conducteur, c'est un antichristianisme complètement rabique. Hem et qui confine, oui, qui est pas très sérieux, quoi. Il va dire le christianisme, c'est un rejet du corps. Enfin, il faut lire le Cantique des Cantiques. C'est quand même un texte qui est, voilà, qui est quand même pas érotique, mais il y a des passages, voilà, alors au sens peut-être intellectuel du terme. Mais bon, voilà, je vois pas le rejet du corps qu'il y a là-dedans. Ça, on l'a Euh, plutôt chez les protestants, les Chez puritains, les ce qui, protestants, pour le coup, n'a rien à voir avec le catholicisme, donc la tradition française, voilà, hein. je pense qu'il a confondu le christianisme et le catholicisme avec le protestantisme et il a écrit un texte qui s'appelle «L'Antéchrist», Mm. qui est un livre, en partie contre Blaise Pascal mais c'est un peu stupide, quoi et c'est dommage, en fait, de proposer uniquement ça aux jeunes et aux gens qui s'intéressent à la pensée dans notre milieu parce que, heu, parce que voilà, c'est un philosophe qui est très, médiocre au sens latin du terme, donc très moyen, qui n'a pas de construit de système, Mm. qui est relativiste. Il a écrit un texte qui s'appelle Vérité et mensonge au sens extramoral, dans lequel il va dire, en gros, la vérité n'existe pas.
La vérité, c'est du point de vue subjectif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours ce côté démystificateur chez Nietzsche. D'ailleurs, beaucoup d'historiens des idées l'ont placé dans la catégorie des maîtres du soupçon avec Marx et Freud. Donc, vous voyez un peu déjà Là, les potes qu'il a, hein. le trinôme est effrayant. Voilà, mais finalement, un Marx et Freud, Alain de Benoît et la Nouvelle Droite, ils aiment bien finalement quand on C'est creuse vrai, un c'est peu. Je vrai, crois c'est que vrai. Nouvelle École, la revue annuelle de la Nouvelle Droite avait consacré un numéro spécial à Karl Marx il y a quelques années. Donc voilà, tout se tient une fois de plus. Donc, sur le plan de l'économie et de la société, lisez plutôt en effet Le Marquis de la Tour du Pin Oui, et La doctrine sociale de l'Église, ou Léon XIII, Rerum Novarum, ou même le syllabus de Pie IX, ouais, que Karl Marx. Parce qu'évidemment, une fois de plus, la nouvelle droite va vous dire que la critique du capitalisme, c'est forcément la gauche et le marxisme. Donc c'est pour ça que la nouvelle droite, c'est vraiment l'ancienne gauche, hein, la gauche ringarde. Alors qu'en fait, la critique du capitalisme la plus dangereuse, comme tu l'as dit très justement il y a quelques instants, elle vient de la doctrine sociale de l'Église tout à fait. et du catholicisme non renié. Oui, Et vous lisez le Marquis de la Tour du Pin, vous lisez Albert Demain, oui, vous lisez oui, Léon XIII. D'ailleurs, le nouveau pape Léon XIV est vraiment, hein, sur cette doctrine sociale de l'Église, donc c'est assez encourageant. Donc là, la nouvelle droite aura du mal quand même à critiquer Léon XIV, en tout cas là-dessus. bah, du coup, Euh, elle applique, oui, la cancel culture, on n'en parle pas. voilà, du coup, il ne parle pas de Léon XIV. Parce que c'est vrai que c'était facile de critiquer le pape François, Mmh. parce que le pape François, évidemment, était un communicant. Et c'était un des premiers papes communicants, on pourrait dire. Alors, c'était une de ses forces, c'était aussi une de ses Bien faiblesses. sûr. Et donc, évidemment, il parlait tout le temps dans les avions. Et voilà. Mais Léon XIV, on voit qu'il est beaucoup plus modéré dans son approche. Et d'ailleurs, en cela, il répond à une demande, je pense, de la curie romaine, et y compris des fidèles. Puisque, autre argument aussi qu'on peut noter sur cette analyse-là, c'est que de plus en plus, on voit que les catholiques pratiquants votent pour des milieux, pour la droite nationale. Oui. Donc l'argument de dire le christianisme, c'est des cathos de gauche, etc., ça ne marche plus vraiment. Enfin, la cible est loupée et manquée Et quelque c'est une part. inflexion récente, hein, parce que Voilà. tout le catholicisme qui a manifesté il y a un peu plus de 10 ans maintenant, lors des manifs pour tous, Mm. était hostile à la droite Oui, nationale, hein, mais c'est ça. Ouais, ouais. il faut le dire maintenant, 10 ans plus tard. Oui, oui. Mais là, il y a une inflexion quand même, oui, tout à fait, tu as raison. Oui, voilà, c'est ça. Et donc c'est pour ça, cette référence à Nietzsche, elle est systématique, elle est parce que Nietzsche est un penseur de l'amoralité. Il est amoral, mais donc il est immoral, en fait. Et et globalement, plus généralement, la la nouvelle droite va toujours préférer la notion de sacré à la sainteté. Et ça, c'est très intéressant, la distinction qu'on peut faire entre le sacré et la sainteté. Des gens comme Alain de Benoît ou Dominique Vénère en parlaient beaucoup aussi. Ils vont être toujours dans une esthétique ou une politique du sacré. Mais ce qu'on peut chercher, nous, dans la politique, c'est quand même une dimension morale. Bien sûr. Sinon, on ne fait pas de politique. Sinon, on fait de la politique. Sinon, on fait une carrière politique, Alors comme un voilà, métier, mais comme c'est voilà, ça, soit on fait un métier, ou alors c'est simplement de l'agronomie quelque voilà, part. oui, C'est-à-dire on défend des biotopes, ce qui est le intéressant, pouvoir d'achat, voilà, on défend des territoires, ce qui est très bien non, évidemment, c'est et bien ce possible. qui est très juste. Mais il faut un supplément d'âme à tout ça, un supplément d'âme, un supplément moral et un supplément esthétique, qu'apporte la civilisation, chrétienne. Et donc, oui, c'est la sainteté, c'est très important. Le sacré, on peut très bien imaginer un sacré immoral, hein. Bien sûr, D'ailleurs, dans l'histoire, les sacrifices humains, d'ailleurs le paganisme, bon même les Gaulois, hein, on sait qu'il y avait des sacrifices humains qui étaient provoqués. De ce point de vue-là, on peut dire quand même que le catholicisme est un progrès civilisationnel et moral. Moi, ça me gêne un peu bien quand sûr. même. Hem, je suis très attaché à l'identité, culturelle, évidemment de notre nation qui vient bien sûr des Celtes,
Bien sûr. il faut pas le nier. La France est née en 496 politiquement, mais Voilà, elle est pas née avec un habitant. voilà, Il y voilà. avait des gens qui étaient là, Et une bonne nos partie, ancêtres. voilà, une bonne partie de notre Donc population ils sont pas à mépriser, à rejeter non plus. et Faut une juste pas faire semblant que tout le reste n'a pas existé, quoi. voilà, et une bonne partie de notre population, contrairement à ce que nous dit, SOS Racisme et compagnie, évidemment descend d'une manière verticale des Gaulois. Bien C'est une sûr. Il y évidence. avait quoi? Il y avait 5 millions, 4 millions de Voilà personnes peut-être, et voilà et évidemment, voilà et donc mais c'est vrai que c'est quand même gênant dans la culture gauloise, cette question des sacrifices humains. Là, bon, on veut bien être identitaire, mais on ne d'un point de vue intellectuel, on peut dire que quand même le catholicisme représente quand même un progrès bien sûr. et non pas un progressisme. Ah, les 2 n'ont rien à voir évidemment. Voilà, une fois de plus, il faut distinguer le progrès, qu'il soit moral ou technique, du progressisme, Bien sûr. qui est une idéologie perverse. On le voit avec, tout ce qui est transgenre et cetera. Oui, parce que contrairement au progrès qui va apporter, bah, soit des bienfaits, soit des méfaits, mais qui sont que des bienfaits, des méfaits qu'on peut détourner de tout outil. Oui, Le progressisme arrive à des trucs qui ont rien à voir avec le progrès, comme par exemple des lectures de drag queen à des enfants dans des écoles. voilà, c'est Les ça. 2 n'ont le progrès et le progressisme n'ont absolument rien à voir. Il faut surtout pas que la droite, que les jeunes de droite tombent, dans ce Mais travers-là, c'est ça, de se dire: «Bah, je suis anti-progressiste donc je refuse tout, je vis comme un Amish» ou je ne sais quoi. c'est ça. En plus, c'est utilisé par nos adversaires. Je repense un peu aux bandeurs de la Silicon Valley, Oui, qu'est-ce qui nous avait sorti Damien Rieu? Au techno-optimisme, etc. ouais, Où on va opposer ceux qui sont contre le progressisme, on va leur dire, mais qui sont contre le progrès. Et tu fais bien de le rappeler, ouais, les deux notions, progrès et progressisme, n'ont rien à voir. oui, Le progrès est une chose normale vers laquelle il faut tendre dans la mesure où tout ça est encadré quand même par la politique et la c'est ça, morale, c'est ça. c'est-à-dire par les intérêts de l'homme, Oui, hein, et le progressisme qui n'est qu'une déviance idéologique, on dirait gauchiste maintenant, mais de toute éternité subversive, quoi. C'est ça oui, le c'est ça. progressisme. De toute éternité depuis l'invention du mot progressisme. Mmh. Je te rends la parole, mais je voulais faire Oui, oui, appuyer oui. sur ce distinguo, parce que des fois nos adversaires font croire qu'étant anti-progressiste, on est contre le progrès, et que donc on serait contre l'électricité, Internet ou Oui, 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 quoi, mais ou bien des sûr. choses stupides, la médecine, ce genre Oui, de choses, oui. quoi. Mais totalement et oui, dans l'histoire humaine, parce que c'est vrai que contrairement à des Vola ou des Guénon ou aux néo-païens, nous on a une conception, certes linéaire, ou eschatologique du temps. C'est-à-dire que Bien sûr. nous, c'est pas l'éternel retour. Donc il y a un progrès qui est possible. C'est pas l'éternel retour du même qu'on peut trouver chez Nietzsche aussi, mais parce que ça permet le progrès, ça permet la perfectibilité, y compris la perfectibilité morale de l'être humain. Et puis ça évite aussi le défaitisme, le Bien sûr. fatalisme. Parce que vous lisez Evola, vous lisez Guénon, c'est d'abord des références souvent à l'hindouisme, enfin, c'est pas européen quoi. Enfin si, c'est peut-être indo-européen, mais d'une manière quand même assez lointaine. Et, et surtout, c'est contre cette vertu théologale, essentielle qu'est Bien l'espérance. sûr. Donc, dans un combat politique, si on vous dit, «Ah oui, mais tu comprends, c'est parce qu'on est dans le Kali Yuga et ça dure 30 000 ans et on est dans un âge sombre alors faut se mettre d'accord si on est Kali Yuga ou ère du Verseau». Moi, je suis un peu perdu. Truc New Age, j'y comprends plus rien là, mais bon, mettez-vous d'accord, hein, les néo-païens entre vous parce que entre Thor et Carnot, il faut choisir le ou Zeus, on ne sait plus trop, mais bon. Mais voilà, dans l'eschatologie au moins catholique, il y a une fin des temps, il y a une parousie et il y a un progrès possible. Et puis il y a une lecture providentielle de l'histoire aussi. D'ailleurs, j'en parlais dans la vidéo Oui. précédente, mais il faudra vraiment, ça c'est risqué, c'est touchy. Mais écrire une histoire, de la Providence, enfin, la Providence historique au XXe siècle. Parce que je crois que ça n'a pas été fait et de lire, tu vois, un peu l'histoire du XXe siècle, Qui a été châtié, qui a été voilà récompensé, et tu de disais, voir ouais. un peu, voilà, ça peut être intéressant parce que ça, la nouvelle droite peut pas le faire. Parce que Bah, pour bien la sûr. nouvelle droite, le temps est cyclique Ouais. et en fait, tout est toujours pareil. Vous trouvez ça dans le stoïcisme aussi, bon, et c'est un fatalisme et en général, vous lisez les penseurs de la nouvelle droite, vous êtes déprimés et d'ailleurs, pardon, mais on y arrive, on arrive à Dominique Vénère et ça se finit comment? Et ben, ça se finit par le suicide. Par le profanation à Notre-Dame. Voilà et quand on voit des milieux dits identitaires,
Pardon, mais moi j'ai la faiblesse de penser que dans l'identité, il y a le respect de notre tradition et il y a le respect de la chrétienté. Et Bien quand on sûr. voit que, des milieux identitaires ont comme mentor Dominique Vénère, c'est-à-dire quelqu'un qui finalement était, alors paix à son âme parce que Bien sûr, nous sommes des catholiques évidemment. et nous n'allons pas, juger évidemment, enfin en tout cas, oui on va le juger quand même sur ses actes, mais bon on va pas, donner une condamnation je dirais définitive. Mais quand même, quand on est identitaire, avoir pour mentor Dominique Vénère, quelqu'un qui finalement du coup était logique avec cette pensée, dépressive de la nouvelle droite, parce que c'est la Ah, fatalité et qui s'est suicidé. oui, Donc c'est un péché, je pense qu'il faut le mais dire. c'est le pire des péchés, C'est un péché grave parce que Dieu nous a donné la vie tout à fait. et notre vie, elle dépend, enfin le fait de la retirer, ça dépend pas de nous. C'est un don de Dieu et le suicide est un péché, c'est un péché grave et non seulement se suicider, mais en plus donner ça en exemple à la jeunesse en plus. Donc Et le lieu c'est est, terrible, atroce. il y a une analyse psychologique à faire, on va pas le faire là, Mmh. mais c'est quand même, enfin, on parle de gens qui par néopaganisme, qui par idéologie, ont rejeté, donc 13 siècles de l'histoire de France, ont rejeté le Christ Mmh. et qui se terminent en se suicidant dans une église, à Dans une église, Notre-Dame. qui crame, quelques années après en Oui, plus. bah, Alors on va voilà, pas faire une lecture dingo et mais mystico-dingo, mais c'est quand même assez étonnant. voilà, donc ce qui prouve que ces gens-là ont le christianisme en tête pour le détester ou le salir. Parce que Oui, on a beau, voilà, penser ce qu'on veut de Dominique Vénère, mais il a profané ce jour-là Notre-Dame. oui et c'est quand même assez étonnant de finir comme ça et en plus ça nous est présenté comme un exemple. Mais c'est pas du tout un exemple et surtout pour la jeunesse. Enfin, ça veut dire quoi? Je me suicide parce que alors il a dit: «Samouraï d'Occident». Mais d'abord nous on n'est pas des Japonais, on est des Européens, on n'est pas des samouraïs, on va pas faire comme Mishima, on va pas se faire, je sais pas comment ça s'appelle, seppuku, c'est ça? Je Ouais, connais oui, très oui, mal, c'est hein, ça, c'est ça. je connais très mal la culture japonaise et voilà, mais on est des Européens, donc déjà, connaissons notre culture européenne, notre tradition européenne et pardon, mais le catholicisme et l'Église romaine voilà, catholique, y occupe une très grande place et c'est vrai qu'avoir pour mentor quelqu'un qui finalement a profané, oui, l'autel de Notre-Dame, c'est quand même assez étonnant et quel est le et une fois de plus, c'est pas pour faire une lecture, mystico-dingo Bien sûr. mais tout a un sens et il y a ce suicide et après il y a Notre-Dame qui brûle. Alors je dis pas qu'il y a un lien causal entre les 2, je suis pas, fou à ce point-là, mais c'est vrai qu'il y a des signes quand même. C'est assez étonnant de quelqu'un qui va se suicider, qui a un acte fort quand même. D'ailleurs, il le voulait comme ça Bien sûr. et moi je sais que je crois que c'était en 2013. Moi, c'était un acte qui m'avait, profondément choqué et j'étais lecteur de la NRH, la Nouvelle Revue d'Histoire Très bonne revue. et qui était la revue de Dominique Vénère et moi, ça m'avait un peu choqué et en plus, c'était, en plein milieu de la manif pour tous et ça a amené un côté un peu alors certes, il a connu comme Andy Warhol, la célébrité, comme ça et c'est vrai que tout le monde a parlé de lui pour le Mais coup, moi, c'est ce qui m'a mais le plus choqué, c'est le plus choqué, au-delà de l'acte en lui-même, c'est l'admiration de l'acte oui, c'est qui ça, s'est perpétué en culte. c'est ça, J'ai trouvé l'admiration de cet acte beaucoup plus choquante que l'acte en soi. voilà. Euh, Autant, ce qui est vraiment très mais c'est étonnant. ça, autant rendre hommage au militant, Sébastien, Tout à fait. qui est mort en 94 je crois. 94, Sébastien Desieux, oui. Sébastien Desieux, là, ça a un sens parce que lui, eh ben, il s'est pas suicidé, le pauvre, hein, Ouais. il a été, oui, tué, on pourrait dire, hein, et Très probablement tué. très probablement, enfin, en tout cas, c'est un accident, mais on ne sait pas, mais en tout cas, là, c'est oui, rendre hommage à Sébastien Desieux, ça a un sens, et d'ailleurs, le Et c'est comi très bien tenu, oui. voilà, et d'ailleurs, Le comité du 9 mai fait un très bon travail, et hein. on peut voilà, le comité du 9 mai fait un bon boulot là-dessus. Mais rendre hommage à Dominique Vénère, en tout cas à sa mort, c'est un peu étonnant. Parce que ça reste un suicide, donc c'est un péché grave contre la création, contre Dieu et contre aussi notre tradition, oui, française et Tout à fait. européenne. Parce que pourquoi comme ça, souiller, en plus l'autel, qui est vraiment un lieu,
sacré pour le coup. Ah oui, c'est là que c'est Pour là le que coup, re c'est peut-être, c'est là que c'est du renouveler le sacré. sacrifice à chaque messe. Pour le coup, c'est du sacré C'est l'endroit le plus important et et d'ailleurs, c'est l'endroit, l'autel, que, Vatican II a laissé prendre la poussière au fond des églises pour le remplacer par tout une à fait, table qu'ils ont tout mis à tous les fait. ans. Donc, l'autel, c'est le plus grand symbole Ouais. dans l'église. Pour le coup, Dominique Vénère ne s'est pas suicidé, Au maître-autel, au maître-autel, heureusement. Ça, peut-être qu'il voulait critiquer Vatican II finalement, on ne sait pas, non. sur une Non, ça réinterprétation de l'acte. c'est notre côté humour C'est le noir, côté hein. troll, bon. Apprenez qu'on a beaucoup d'humour noir, donc voilà, il faut, Non, voilà. Mais je crois qu'on est les premiers ou ou parmi les premiers à critiquer ça. Parce qu'une fois de plus, ça oui. participe de cette mystique de la nouvelle droite. Dans le milieu, ces gens-là sont Mais ça, intouchables. j'en parlais un peu maladroitement parce que les émissions pas préparées, je pars toujours un peu dans tous les sens quand j'ouvre une phrase. Mmh. Mais c'est pour ça que je faisais le parallèle entre la nouvelle droite, et là tu entends en parler, et les sédévacantistes, c'est que en général, on n'ose pas trop y toucher parce que déjà, on croit qu'ils ont des très bons systèmes intellectuels très bien structurés, Ouais, alors que ouais. on voit que ça prend l'eau. Mmh. Mais surtout aussi, ce sont des gens qui n'acceptent pas la critique. Mmh, Et mmh mh. donc, instinctivement, on n'a pas envie de les critiquer. C'est vrai que les catholiques, ils peuvent se faire chier dessus par les sédévacantistes, ils peuvent se faire chier Oui, dessus par la nouvelle droite. oui. Bon, c'est le sens de l'histoire. Oui, Chier sur les catholiques, c'est le sens de l'histoire. c'est Par ça. contre, quand on critique les sédévacantistes ou quand on critique la nouvelle droite, là, bah, tout le monde va nous tomber dessus en disant bah, qu'on fait le jeu de la division Oui, ou je ne sais quoi. Et c'est pour ça, je pense que malheureusement, plus de 10 ans après, bah, on est les seuls, ou presque, hein, oui, oui, oui. no offense à nos Oui, camarades qui font le taf aussi de leur côté, bien sûr. mais à dire voilà, publiquement, à visage découvert, que nous, on a trouvé cet acte, ce suicide de Dominique Vénère, très choquant. Oui, oui. Le but n'est pas de cracher sur un cadavre, bien Non. évidemment. Et moi, j'ai trouvé encore plus choquant le, cette, cette béatitude quasiment obligatoire qu'on doit avoir Ouais, face à cet acte, qui est le pire acte, hein, bah, oui. dans la chrétienté, enfin dans le catholicisme, les crimes les plus odieux aux yeux de Dieu, c'est le suicide et Oui, l'avortement. oui, oui, complètement. Il n'y a pas de. Mais c'est pour ça qu'on On peut respecte la vie quand on est ouais. chrétien et européen. Mais ça me fait penser à un autre sujet, tu vois? C'est le caractère, est-ce que cette nouvelle droite vraiment, elle est vraiment subversive finalement au fond? Parce que finalement, il y a une bonne partie de ces valeurs ou anti-valeurs qui sont, païennes, donc c'est-à-dire, moi je trouve matérialistes, hein. Alors évidemment, un néo-païen me dirait: «Mais tu as rien compris, c'est un matérialisme enchanté» et puis et cetera. Mais, pour moi, ce sont des matérialistes et nous sommes des idéalistes et ça, c'est la grande ligne de Mais pas fracture. des utopistes. Mais pas des utopistes, hein, idéalistes au sens purement métaphysique, hein, Bien sûr, oui. philosophique du terme, donc du côté des scolastiques, on pourrait dire pour être un peu pédant, du côté de saint Thomas d'Aquin, contre les nominalistes, hein, au Moyen Âge, c'est-à-dire ceux qui pensaient que les empiristes, c'est-à-dire tout venait de notre expérience, de notre sensibilité et donc ça mène en philosophie, en métaphysique, ça mène fatalement au matérialisme et donc au déterminisme. Voilà. Si on veut resituer d'un point de vue philosophique. Mais tout ça, ça a vraiment du sens en fait. Et mais est-ce que cette nouvelle droite ou cette ancienne gauche, elle est pas compatible? Est-ce qu'elle est vraiment subversive? Parce qu'une partie, tu parlais du suicide. Là, on a un gouvernement qui a fait voter une loi absolument ignoble, Oui, atroce, qui est une rupture oui. anthropologique. On est en train de ressombrer dans la barbarie pré-chrétienne, dans une nuit, je pourrais dire, dans des ténèbres de l'humanité, avec cette loi qui est passée inaperçue en plus quasiment, sauf quand même des grandes consciences catholiques qui l'ont dénoncée à juste titre, cette loi sur le suicide assisté Oui. qui est atroce, qui est la logique ultime en plus de Bien l'ultracapitalisme. sûr. Donc, mais la nouvelle droite n'a aucun problème avec le suicide, parce qu'elle se dit stoïcienne. Or, les stoïciens, Sénèque, etc., n'avaient aucun problème, au contraire, avec le suicide. Ils pouvaient voir ça comme une sorte d'affirmation de l'autonomie de l'individu, etc. Bon, c'est quand même assez étonnant. Mais donc, finalement, les valeurs ou les anti-valeurs de la nouvelle droite ne sont pas vraiment subversives. Elles sont moins subversives que les valeurs du catholicisme Bien non sûr, ah, renié. Et complètement. d'ailleurs, le catholicisme non renié est bien plus attaqué que les néo-païens, etc. Et parce que voilà, donc
il y a le suicide assisté, il y a cette espèce d'hédonisme aussi, parce que la nouvelle droite, à une époque, elle l'est d'une manière plus masquée maintenant, quoique il y avait le naturisme Oui, en couverture, et l'article cetera. de Bon David après, Lépée. voilà, nous Bon, c'est on n'est pas des des puritains, on n'est pas puri des puritains, des on n'est pas protestants. des puritains non plus, mais voilà, il y a quand même des limites, cet hédonisme-là, il est pas sérieux non plus, c'est le sens de la il ne peut pas épuiser le sens de la vie et le sens de l'existence Bien quelque sûr. part. Hem, donc finalement, oui, ces antivaleurs de la nouvelle droite, elles sont finalement pas si subversives que ça. Oui, parce qu'on en revient Elles dérangent toujours. pas grand monde en fait. Tu prends, l'exemple de l'article, je crois que c'est David Lépée. Tu prends l'exemple de l'article sur le naturisme et il est intéressant parce qu'on est toujours dans pareil, dans cette constatation, un peu, c'est pas décevante le mot, mais un peu déprimante. Mmh. En fait, il manque toujours, comme tu disais, l'acte d'espérance, Oui, que faire? Pour citer, je sais pas si c'était Lénine ou oui, Staline, oui, que oui, faire? c'est ça. Heu et dans cet article, je crois, tu l'as lu, le dernier élément? Non? En partie, mais pas tout. Il me semble qu'à la fin, il dit un truc qui est très juste, David Lépée. Il dit qu'il préfère le naturisme d'une athlète allemande Oui. à une stripteaseuse, même Mmh. si elle était pas nue, mais qui ferait son numéro de striptease dans un bordel. Ouais, ouais. Mais on peut pas finir l'article là-dessus. Il faut donc partir sur une condamnation du bordel et de la débauche derrière. Oui, bah, c'est Et ça. c'est le problème de la nouvelle droite qu'on trouve un peu chez les faux philosophes comme Nietzsche. C'est bah ouais, bah, une fois qu'on s'est fait plaisir, qu'on a Oui, c'est critiqué ça. ou qu'on a Qu'est-ce qu'on défendu un fait en point. fait? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et à chaque fois, ben, ça tombe un peu à plat. C'est Oui, oui, oui. bah, pensée locale, Oui, c'est ça. Agir global. être souverainiste. Bon, bah, on Oui. tombe, on tombe après sur des lieux communs du Oui, milieu des tartes à la et crème, ouais. encore de la marge gauche de notre milieu. Oui, c'est ça, ouais. C'est un bon exemple, du coup, d'avoir cité cet article sur le naturisme, du coup. Oui, oui, oui. Pour ça, parce que on se dit, bah oui, mais du coup, elle est où la suite de l'article avec cette dénonciation de la débauche, ce retour aux bonnes valeurs, pas pour les valeurs, mais parce qu'elle est difficile à Oui, oui, oui. toute la pensée catholique européenne, enfin française traditionnelle, Oui, en oui, oui. fait, et c'est le grand non-dit, c'est le grand angle mort aussi Tout à fait. de la dernière revue, pour le coup, c'est dans le dernier numéro, Oui, mais celui de ce complètement. mois-ci. Et donc oui, ils ont pas de problème avec le suicide finalement, avec, même le suicide assisté. Je pense qu'il y a pas de problème, pour eux vis-à-vis de ça, alors que le suicide assisté, c'est mais évidemment, si votre mentor, c'est Nietzsche, Nietzsche, il est amoral et donc qui dit amoral dit immoral parce que Bien sûr, pardon, mais évidemment, quand on est par-delà bien et mal, en fait, on est pour le mal, hein. bah, évidemment. Pardon, hein, mais ça, c'est De toute façon, pour mettre sur un pied d'égalité le bien et le mal, voilà, c'est que c'est qu'on là n'aime pas le bien. là, il y a un problème, C'est quoi. évident, on Il est, y a un problème et nous ne voilà, nous on appartient à une tradition qui défend, le bien, le beau et le vrai et qui élève l'homme, et qui élève l'homme. qui fait du bien à son âme, qui fait du bien à sa spiritualité. Enfin, Voilà. oh, ouais, je comprends vraiment pas ce combat néo-païen. Voilà et quand on a, oui, comme mentor Nietzsche, évidemment qu'on est dans l'immoralité parce que au delà même de l'amoralité, évidemment que ça ne choque pas forcément le suicide assisté. Parce que finalement, peut-être qu'on n'a pas de pensée de la vie éternelle ou de la vie après la mort, donc on n'a qu'une vie. En cela, c'est aussi souvent le point commun qu'ils ont avec les personnes de gauche, hein. C'est Tout à souvent fait. des athées qui ne disent pas leur nom, qui ne s'assument pas et finalement, ben, jouissons sans entrave, soyons hédonistes et la vie n'a pas de valeur, en tant que telle. On peut la supprimer comme ça et sous un faux choix parce que c'est faux de dire qu'on a le choix de mourir. D'abord, mourir dans la dignité, ça voudrait dire qu'on pourrait être indigne Ça veut à dire un qu'un moment. malade est indigne, qu'un Enfin, vieillard est indigne? c'est immonde, c'est vraiment, Mais c'est vrai que le terme mourir dans la dignité est atroce. c'est dégueulasse et là, on voit bien cette novlangue, maçonnique en fait, hein, faut dire les choses, hein, cette novlangue maçonnique, qui est à l'œuvre derrière et Et qui qui s'en est vante, hein. et qui s'en C'est vante en pas du plus. complotisme ou du Voilà, passéisme ou de la droite voilà, naphtaline. voilà. La franc-maçonnerie actuelle se vante par ses tenues blanches, je sais pas comment ils appellent ça, là, Oui, oui, oui voilà, d'avoir poussé ces sujets-là auprès des élites politiques. et ça, tu vois, tu parles de la franc-maçonnerie, mais c'est un sujet intéressant parce que franc-maçonnerie et nouvelle droite, c'est un sujet très intéressant. Parce qu'en général, la nouvelle droite ne critique pas la franc-maçonnerie et va trouver toujours
un peu stupides, quoi. Les gens, souvent les cathos tradis ou les royalistes qui vont critiquer la franc-maçonnerie en disant: «Ah regardez, ils sont stupides, ils ont pas la maîtrise des traditions, des siècles» et cetera. Parce que oui, il y a, des ressemblances, entre ce néopaganisme et la franc-maçonnerie. D'ailleurs, la franc-maçonnerie est une sorte de Tout néopaganisme. à fait, Il faut savoir que toutes les bien les sûr. sociétés, néo-païennes au XVIIIe siècle, néo-druidiques notamment, sont très liées à la franc-maçonnerie. Oui, bien sûr, parce que c'est des bulldozers qui sont utilisés, contre le Il y catholicisme. a encore un article sur les druides dans le numéro d'éléments dont on parlait d'ailleurs. Voilà, bon, les druides, oui, bien sûr, les druides font partie de notre histoire, gauloise, bien sûr. Il y a pas de souci, là-dedans. Mais les druides, on les connaît très mal. C'était une culture, orale. Oui. Bon et puis, c'est compliqué de reconstruire, en fait, d'une manière complètement artificielle, Ah bah, bien des sûr. rites, une culture, Ça s'appelle être hors sol, hein, c'est un peu hors sol et ce en qu'on plus reproche à nos ennemis politiques habituellement. voilà et en plus, c'est pas une tradition, en fait, c'est un modernisme. Parce que ces rites-là sont apparus bien longtemps après les rites catholiques. Vous prenez les rites, vous avez des nouvelles églises maintenant, grecques, romaines, même je crois dans les pays baltes. Alors ça s'explique parce que les pays baltes, ça a été les derniers à être convertis, mais en Lituanie, en Lettonie, vous avez des rites païens avec, l'arbre de mai et cetera. Bon, si ça reste culturel, pourquoi pas? Mais c'est vrai que c'est étonnant ces rites-là qui ressurgissent, alors qu'ils sont certainement en grande partie, forgés en fait, Oui. dans la période moderne. Parce que finalement, on a quand même assez peu de traces et Ah bien cetera. sûr, oui. Il ne s'agit pas de partir en guerre, comme Charlemagne, comme une nouvelle croisade contre les Saxons et cetera. Mais de dire que finalement c Charlemagne qui était c'est l'église qui lui a dit: «Oh, oui, oui, voilà, doucement, c'est ah ça. Il était trop national catholique oui, Charlemagne. oui, oui, c'est ça. Non, Les mais parce que mais c'est souvent reproché la conversion des Saxons, mais c'est c'est ça, souvent reproché à l'Église. Non, l'Église a essayé de calmer les ardeurs de Charlemagne. voilà et Pardon, puis je ferme une parenthèse. non, mais c'est une remarque très intéressante et puis à un moment, on va peut-être passer à autre chose, quoi. Parce que nous dire: «Ah oui, mais parce que il y a les temples païens qui ont été massacrés par les statues païennes qui ont été, heu, qui ont été abîmées par les chrétiens au IIIe siècle». Bon, il y a de l'eau qui a passé sous les ponts. On peut passer à autre chose. On a juste notre Europe qui est en train d'être complètement envahie, et qui est en voie de Puis disparition. surtout, moi Bon, j'insiste, je suis un peu, monomaniaque là-dessus, mais si on se focalise là-dessus, on fait l'impasse sur 13 siècles d'histoire de France mais et voilà, pas n'importe quelle histoire, l'histoire où la France est le nez et elle domine le monde ou presque. voilà. Et aussi, ça Ça c devrait être la gloire de notre pays oui, et c'est un trou noir. et c'est C'est un tr effrayant, mais c'est ça. Et ça, c'est une question importante parce que c'est la question impériale mais impériale, ou universelle. Parce que quelque part, alors ça, c'est peut-être de l'histoire intellectuelle ou de l'histoire des idées, mais est-ce que, quelque part, le catholicisme, parce qu'il est un universalisme, il a permis aussi cette conquête occidentale. Il a permis cet impérialisme aussi bien sûr, français, tout à fait. parce il a parlé à d'autres peuples. Alors après, ça c'est la question du colonialisme, mais souvent la nouvelle droite, et en cela elle est très cohérente, hein, on ne va pas lui faire ce procès-là. En général, la nouvelle droite est très anticoloniale, ou même décoloniale, parce qu'évidemment, voilà, elle va pas accepter qu'il puisse y avoir cette colonisation, notamment de l'Afrique, ou même les premiers, c'était les Espagnols, hein, les conquistadors, Oui, qui ont colonisé, les Aztèques, les Mayas et cetera. Mais en même temps, quelque part, on pourrait dire à la nouvelle droite, aux néo-païens, mais cette grandeur occidentale, cet impérialisme de l'Occident, il était lié d'un point de vue intellectuel à l'universalisme catholique, à l'universalisme chrétien. bien sûr. S'il n'y avait pas eu cet universalisme-là, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Alors on peut dire que c'est une forme peut-être de ruse de l'histoire, et cetera. Et évidemment, il pourrait dire: «Oui, mais vous voyez, du coup, ça s'est, dissous dans une alliance de peuples, et Bien sûr, cetera». Mais c le message lancé par le Christ, c'est enseigner les nations. voilà, Donc c'est ça. donc ça oblige cet esprit de mission, qui est à l'époque, du coup, un esprit de conquête avec, Oui, voilà, mais c'est avec tout le reste. sortir c'est sortir du tribalisme, en fait,
Et les néo-païens, les païens ou d'autres peuplades, au début c'était les Hébreux qui étaient critiqués par le Christ et par saint Paul, Ah oui. puisque la Et révolution. condamné. Et voilà, et parce que la révolution du Christ et la révolution de saint Paul, c'est celle-ci, c'est justement sortir du tribalisme. Tout à fait. Parce que le premier judaïsme, les premiers Hébreux, quelque part, sont dans le tribalisme et quelque part sont des païens, quelque part, si on était un peu provocant, Tout à fait. parce que les païens sont là-dedans, sont dans une forme de tribalisme. Alors vous avez le tribalisme de Thor, le tribalisme d'Odin, de Zeus, je ne sais pas, qui sont des mythologies et des cultures passionnantes, hein. Moi, j'adore Ah oui. l'Edda, la mythologie Oui. scandinave. Je suis un fan de la mythologie Je suis un scandinave. passionné de l'Empire romain, il y a aucune contradiction là-dedans. Voilà. Et d'ailleurs, une fois de plus, cette ligne de fracture est complètement Artificiel, on en revient artificielle, n'a toujours là. aucun sens, parce que vous regardez l'art, vous regardez le château de Versailles. C'est un exemple que je prenais déjà, Oui. mais il faut le répéter inlassablement. Le château de Versailles, donc le palais du roi catholique de droit divin. Donc vraiment le national-catholicisme, Ah oui, en étant, le plus euh, absolu. en étant anachronique, mais ça a quand même du sens. Voilà. Et vous regardez Versailles, vous avez Neptune, vous avez Apollon. Bien sûr. Il n'y a absolument aucun. C'est pas un taliban, Louis XIV. Il n'a Ah pas non. massacré les statues. Il n'est pas un iconoclaste. C'est pour ça, c'est un mauvais procès. La nouvelle droite devrait plutôt aller vers les autres monothéismes, mais bizarrement, elle ne le fait pas. Je pense que c'est plus dangereux aussi. Donc, parce qu'elle s'attaque au christianisme, au catholicisme, qui est justement le monothéisme qui a le plus intégré de paganisme. Et voilà, vous avez des références à Apollon, et même, vous prenez quelqu'un comme Richard Wagner, le grand compositeur Richard Wagner. Alors ça, c'est un très bon exemple, parce qu'il y a beaucoup de gens de la nouvelle droite qui vont se dire wagnérien, etc. Et vous prenez Richard Wagner, il a composé un opéra qui est magnifique, qui s'appelle Parsifal. Parsifal, qui est un de ses derniers opéras, je crois, qui d'ailleurs avait déplu à Nietzsche, parce qu'il le trouvait trop chrétien. Et Nietzsche a écrit un texte qui s'appelle Le cas Wagner, je crois, ou Nietzsche contre Wagner, où il dit, alors là, Wagner, j'aimais bien, mais là, tu déconnes, t'es devenu catho ou chrétien, et là, c'est voilà. Parce que Parsifal, c'est sur le Saint Graal. Bien sûr. Or, le Saint Graal, mais c'est le pagano-christianisme, Bien sûr. voilà, le christianisme, la civilisation chrétienne à son essence, enfin, dans son essence même. Et Wagner, qui était très attaché au Nibelungen, à la mythologie nordique, qui est une mythologie magnifique, hein. Bien Ça, il n'y sûr. a pas de souci là-dessus. Et d'ailleurs, lisez l'Edda, lisez les livres de Georges Dumézil. Évidemment, ce sont de très grands textes, mais ça ne suffit pas en fait. Voilà, c'est Bien toujours sûr. pareil. Mais regarde, Parsifal, Wagner, qui est un immense compositeur, bah voilà, c'est un opéra qu'on peut dire chrétien, et en même temps, c'est un opéra qui est 100% européen. Bien Voilà, sûr. parce que c'est sur le Saint Graal, c'est sur ce grand mythe du Saint Graal, qui va convoquer à la fois des légendes païennes et des récits catholiques et chrétiens. Et voilà, et là, bizarrement, Nietzsche, on voyait qu'il n'aimait pas, voilà, bah, il était plutôt cohérent quelque part. Mais bon, de dire que parce qu'il y a une civilisation catholique, chrétienne, il n'y a pas cette permanence de la culture. Pour le coup, c'est du point de la Bien culture, sûr. mais la foi et la culture, c'est deux choses différentes en Et ben fait. voilà, tout à fait. Et la doctrine politique, c'est une autre chose encore différente. Mais ça n'a absolument pas empêché, contrairement à ce que nous dit la nouvelle droite, cette expression Bah, bien sûr, florissante, bien sûr. florissante et foisonnante de la culture, même gréco-latine, à travers les siècles en Europe et particulièrement en France. Donc, euh, donc voilà, c'est une malhonnêteté intellectuelle de plus, quoi. Du C'est coup, on a abordé pas mal de sujets. Je ne sais pas s'il reste des territoires inexplorés. On a parlé de Dominique Vénère, on a parlé des idées molles derrière le vernis de l'érudition. Moi, j'ai parlé du côté un peu 68 art. Est-ce que tu as des points supplémentaires que tu souhaites aborder dans notre opposition nationaux-catholique à la nouvelle droite? Bah écoute, je pense que on a fait un peu le tour, Ok. parce que c'est vrai que pour faire une petite conclusion, un peu comme une dissertation, on pourrait dire qu'on a parlé oui, du recyclage des idées de gauche, Oui, c'est heu,
du fait que parfois on tournait un peu en rond, qu'on n'appelait pas un chat, la culture, la race, et cetera. On a parlé peut-être du De côté l'absence totale d'espérance. oui, l'absence Hormis, d'espérance, ça parce que c'est en général, désolé, je fais une non, non, parenthèse dans non, la non, mais ça conclusion, ce qui se fait pas normalement, non, mais mais ça me si, c'est vient. important. C'est, c'est vrai que, dans cette absence d'espérance, on va trouver en général ce qu'on va aimer ou ce qu'on va donner à aimer, c'est des choses, du présent, de l'immédiateté, Oui, c'est ce qui est ça. très matérialiste en soi, oui. Je referme la petite Non, parenthèse. non, mais complètement et donc on a parlé de Dominique Vénère parce que c'est vrai que c'est une figure importante et qu'on, critique peu, dans le milieu Oui, nationaliste. Donc oui, on a, je pense, à aborder pas mal de sujets. Après, on pourra y revenir peut-être dans une autre vidéo, peut-être pas tout de suite, mais c'est vrai que c'est un débat, intellectuel qu'on est amené à et nourrir dans les d'ailleurs, prochaines années, hein. n'hésitez pas, il y en a certains qui commentent les vidéos des fois. Oui, Si, s'il y a des points qui sont pas clairs ou que vous voulez qu'on oui, développe, on peut le faire. Soit on en fera une vidéo de 5 minutes, soit on en fera oui. un article, mais n'hésitez surtout pas à, C'est voilà, à nous dire, bah tiens, ça je suis pas d'accord, c'est ça ça, faudrait creuser, ça vous l'avez pas du tout abordé, c'est ça. etc. Et n'hésitez pas et même à être violent dans votre commentaire, hein, dans vos commentaires. Ferme mais courtois. Ferme, voilà, en restant courtois, bien sûr, parce que nous, on n'est pas dans l'attaque, ad hominem, on est Normalement non, sur ou non, voilà, ou alors c'est de normalement, l'autodérision et de l'humour, mais bon, ou alors, heureusement, il y a de l'humour. c'était involontaire. Mais Voilà, normalement, nos idées, ce qu'on est en vidéo là, c'est ce qu'on est dans la vie, dans nos articles et dans nos voilà. livres. Donc normalement, il n'y a pas de surprise. Mais en même temps, voilà, ces vidéos, elles sont là pour ça parce Oui, que, il faut recréer du débat dans le milieu. On est un milieu où on a tendance à ronronner un petit peu oui, et donc du coup, on ne pense plus, où les gens sont un peu terrorisés aussi à critiquer certaines vaches sacrées et certaines idoles tout à fait. et certaines statues comme ça qui, voilà, qu'il faut déboulonner parfois et pour mettre en lumière d'autres Tout à penseurs, fait. saint Thomas d'Aquin, saint Augustin, les pères de l'Église, il y en a tellement, la scolastique, la philosophie médiévale, enfin vous avez tellement de penseurs à lire avant Nietzsche, avant Evola, avant René Guénon, voilà, Oui. Joseph de Maistre, on pourra en parler, mais que voilà, nous voilà, on est là pour ça aussi pour transmettre, et puis, pour découvrir aussi, Oui, des penseurs, de la tradition, voilà, qui auraient été occultés et en partie par par la nouvelle droite depuis, plus de 50 ans et donc voilà, c'est important, ce travail-là quoi, qui est un travail long cours et oui, ce que je voulais dire, c'est on a une époque, où on est un peu dans le chloroforme, où on a peur du débat et on dit: «Dès qu'on débat, dès qu'on n'est pas d'accord avec nous, on est dans la polémique» et oui. d'abord la polémique, c'est bien, Ah oui. moi, enfin, quand on voit ce Bah, qu'était des idées, faut que ça vive, hein. mais Ça voilà vient pas, elle va pas, et l'idée va pas tomber toute seule. mais c'est ça et quand on voit ce qu'était le 19e siècle, ce qui s'envoyait dans la gueule, dans les journaux, dans les tribunes, au On, parlement. on évoquait il y a 2 ou 3 vidéos, Rebatté Maurras, Non par mais exemple. voilà Si Rebatté et Maurras avaient eu une époque chacun une chaîne YouTube, ça aurait été rock'n'roll. non mais voilà et dans les années 30, ce que enfin les écrivains dans les journaux, dans la presse se mettaient, dans la gueule et c'était sain et maintenant on est dans une époque qui est complètement paralysée, on est chloroformé, même dans notre milieu je trouve et ça je trouve que c'est à mettre en parallèle avec un constat que je fais de la psychologie contemporaine, qui est une psychologie je dirais de immature. On est souvent des enfants capricieux où en fait on est très susceptible, où les gens sont souvent très susceptibles, y compris dans notre milieu, et où si on n'est pas d'accord à 100% avec eux, un peu comme les enfants, Ouais. en fait, ah d'un seul coup, ah mais non, t'es pas d'accord avec moi à 100%, donc t'es un ennemi, je vais te critiquer. Et c'est bizarre parce que c'est un signe déjà, c'est le signe qu'on est d'abord très susceptible, Oui. un peu immature, et le fait aussi que finalement on a construit son architectonique de pensée et que dès qu'il y a quelqu'un qui retire un domino ou une carte du château de cartes, il y a tout qui Ça fait s'effondre. vriller, ouais. Le domino s'effondre, le château de cartes s'effondre. Mais finalement, c'était un château de cartes. Bah, Donc c'est ça. l'architectonique de la pensée n'était pas très solide. Donc j'ai envie de dire, mais soyons un peu moins immatures, soyons un peu plus adultes. Moi, au contraire, ça me dérange pas qu'on soit en désaccord avec Mais bien moi. sûr, Au contraire, je ne demande que ça à partir du moment où c'est il argumenté. y a, Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est justement mais oui, quand évidemment. on décale, quand on déplace le problème, quand on décentre le Parce que regard. la polémique, elle force à réfléchir, à ce qu'on pense vraiment. Voilà, Elle nous pense à argumenter ce qu'on dit ou à contre-argumenter sur ce que l'autre a argumenté. voilà, Enfin, c'est la base de la vie des idées, hein. voilà.
Donc vive la polémique, vive le débat et je pense que le retour de la polémique en France en 2025 ou le retour du débat, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Et moi, ça vient vu de me venir comme ça, mais c'est vrai que, et ça va dans le sens d'ailleurs de cette nouvelle série qu'on vient de lancer là sur YouTube. C'est super important que le débat d'idées, il ait lieu aussi à droite. Oui. Parce qu'il y en a marre que ce soit toujours la. C'est ça. On nous fait croire qu'il n'y a que la gauche qui sait penser Mais avec c'est les ça. trotskistes, Oui, les communistes, tout à les fait. gauchistes, les Les universitaires, maoïstes. les maoïstes, les titistes. J'avais rencontré des Oui, les titistes. titistes. Le nom est drôle d'ailleurs. Quand j'avais découvert ça, j'avais halluciné. C'est pas mal. Incroyable, bah, bref. J'ai pas rencontré de Paul Potien. Non, non, mais, il se cache un peu cela quand même. mais voilà, c'est important aussi qu'il y ait du débat. À droite, on n'est pas d'accord avec toutes les droites, ce qui ne nous empêchera pas de faire front contre un candidat communiste s'il y a besoin, bien évidemment. Et on est dans la même grande voilà. famille. Ça, Tout je à pense fait, qu'on tout à fait. peut. On peut avoir des disputes au sens littéral du Voilà. terme. Ça reste dans la intellectuelles, famille, ça reste dans la famille. dans la grande famille Et, nationale et moi, je et trouve identitaire. qu'un autre travers qui explique peut-être cette j'allais dire cette haine, j'exagère, mais cette non-envie du débat et de la polémique. Alors, tu as pointé l'immaturité de ceux qui défendent des idées, et moi, je trouve aussi qu'il y a un travers dans notre société en général, qui se retrouve partout, y compris dans la droite nationale, c'est le syndrome de l'employé du mois, où il ne faut pas faire de vagues, il faut être lisse, il faut être cohérent, il faut avoir des dossiers. Et moi, j'appelle ça la mentalité de l'employé du mois. Ouais, complètement. Voilà, pas de vagues. Voilà. Ouais, Il ne faut pas complètement. faire de vagues, Mais- il faut froisser personne, donc il faut être un robinet d'eau tiède. Enfin, je trouve ça aussi. Faut combattre cette mentalité-là, cette mentalité de l'employé du mois. Oui. Quand on n'est pas à son boulot, on n'a pas à être l'employé du mois, on n'a pas à être celui qui fait pas Oui. de vagues, qui va contredire personne, qui va fâcher personne, etc. Mais globalement, on est à une époque qui va contre la vie, contre la joie, parce que finalement, peut-être que le plus grand acte révolutionnaire à notre époque C'est et de rire. le plus subversif, c'est d'être Heureux. c'est d'être heureux, Même joyeux, t'as d'être raison, joyeux. tout à fait. D'ailleurs, Bernanos, grand Ah, écrivain La catholique, joie. a écrit un très grand roman qui s'appelle La joie. Et d'avoir de l'humour, de l'autodérision, et ça, vous n'allez pas le trouver dans la nouvelle droite. Parce que la nouvelle droite, c'est pas trop une philosophie de la joie. Hein. Si je pourrais dire à Jean-Claude Rocard, soyez gay. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, faut être joyeux. Faut être joyeux, voilà, et c'est vrai. Mais ça, c'est quelque chose que j'y pensais dernièrement. Je me suis dit, mais j'essaie de trouver le truc le plus subversif en France. Je me suis dit, c'est être joyeux, en Bien fait. sûr. Et Je suis complètement d'accord. et toute la période Covid et tout, c'est une manière de, parce que tout est fait pour voilà, nous asservir par la désespérance pour le coup. Bien sûr. Et donc n'allez pas là-dedans, voilà. Et la joie, l'espérance, c'est une vertu théologale et la vie quoi. Ah oui, La vie, tout à être fait. vivant quoi. Voilà. Tout à fait. Bon voilà. Et entre deux moments d'euphorie dans vos vies, Voilà. n'hésitez pas à vous procurer nos ouvrages. Donc le mien, Chroniques intempestives volume 1, celui de Mario Varro, Maître lecteur de Platon, les liens sont en description. Abonnez-vous bien à la chaîne, plus on sera d'abonnés, plus il y aura de commentaires, plus il y aura de likes ou de j'aime, je sais pas comment on appelle ça, sur Oui. YouTube, ou peut-être un pouce je crois. Oui, c'est ça. Et bien plus la vidéo sera proposée par YouTube à des gens qui ne connaissent pas soit notre milieu, soit cette chaîne. Donc n'hésitez pas à faire tout ça et à vous abonner à ma lettre d'information pour savoir voilà, quelle est l'actualité de cette chaîne et de mon activisme, si vous ne me suivez pas sur les réseaux ou si les réseaux me cachent. Et notamment, si vous aimez cette série, Bruno et Mario, c'est d'autant plus important d'être abonné Oui. à tout ça parce que quand il y en a un, c'est le dimanche à 15h. Oui. Mais ce sera pas forcément tous les dimanches. Non. Donc voilà, c'est important d'être abonné à la chaîne, même si cet été, si c'est pas tous les dimanches, ce sera, je pense, au pire un dimanche sur deux jusqu'à la rentrée. C'est ça, parce oui. qu'on a encore quelques idées en tête. Complètement. Et il y a même des idées qui viennent à chaque émission. Je crois que la dernière fois, on avait parlé de faire peut-être une petite vidéo sur la droite bonapartiste, Oui, prélude à la droite antifasciste. Oui, complètement. Mais là, je digresse déjà alors qu'on est après la conclusion. Oui, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'on peut rendre les auditeurs à leurs activités. Voilà. Et merci aux commentaires. Merci de votre attention. Merci pour le très bon accueil de la première vidéo. Merci à ceux qui l'ont partagé. Voilà. C'est très agréable de voir que
qu'on parle pas dans le vide, que ce qu'on dit, ça vous intéresse, Voilà. et puis d'avoir des retours aussi. Voilà. Voilà, Très bien. on a fait le tour. Bah, voilà. Eh bien, à bientôt, bonne fin de dimanche. Salut. À très bientôt.